Yo les refs! J'espère que vous allez bien. Et c'est un peu le live festif, parce que finalement, bah, Jiggy, il a déjà rempli ses objectifs, mais on va pas le louper pour l'interrogatoire, voilà, on va parler de son projet Akimbo, qui va vous présenter. Voilà, on a un crack avec nous, on en a même deux en vrai, que Vivizama, que vous connaissez aussi. Là, je serai un crack quand j'arriverai à gérer mes scènes. Ah, mais tu vas pas être illustrateur, mangaka, streamer. Il faut choisir, monsieur. C'est trop grave. C'est trop grave. C'est une catastrophe. Voilà. Donc ouais, on va parler du projet de Jigito, du coup, qui sort très bientôt. Akimbo. Ouais, au mois de juillet. Donc voilà, il va nous présenter tout ça, il va faire son devoir, et après on lui posera quelques questions, et on lui donnera aussi notre avis, du coup. Et en deuxième partie... Et en deuxième partie de live, on va dire, on parlera plus généralement de dessin, de mangaka, avec nos mangaka favoris, tout ça. Bon, ça sera full impro, les gars, comme d'habitude, vous le savez ici, c'est comme ça que ça marche. Mais ça va être cool, en tout cas. Donc pareil, hein, on va mettre des balles, comme d'habitude, des balles perdues. Et ça va être terrible, ça va être terrible, ça va être terrible. Mais ça va être cool, ça va être cool. Vous pourrez aussi participer, en posant vos questions, etc. et tout, on y répondra. Sauf si c'est des questions de merde, par contre, là, voilà. Je vous le dis d'avance. C'est l'inverse, il fallait augmenter un peu. Ah bah, faut savoir, attends. Tac, je t'augmente du coup, Jiggy. Ok. Moi, ça va, on m'entend. C'est ok ou pas? Là, ça doit être ok. Normalement. Ok. C'est clean. Voilà, tac. Donc, du coup, Jigito. Bon, bah, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ton petit bébé, j'ai envie de dire, là Voilà, déjà, je vais partager la page Ulule dans le chat pour que les gens voient qu'ils aient le lien sous leurs yeux et tout ça. Magnifique, ça. C'est ça. Mais donc voilà, donc c'est Akimbo, mon manga. Ça fait depuis 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant là que je suis dessus. Donc en gros, l'histoire, ça va être un one shot. Donc ça va être un one shot qui va être découpé en 2 parties. Et en gros, l'histoire, c'est l'histoire de Nancy, qui est la petite blonde que vous voyez, qui a gagné un concours sur Internet et qui va passer 24 heures avec Akimbo, qui est justement l'Indien avec son micro là, qui est une star du rap. Et le truc, c'est que Akimbo, en gros, dans sa tribu, le fait qu'il fasse du rap, c'est mal vu par ses congénères. Et donc, du coup, il va semer la discorde, et donc il y aura des gens qui vont le valider et d'autres moins. Et on va dire, il va se passer des choses assez mouvementées pour Akimbo et Nancy. Parce que justement, elle est au milieu de tout ça et comme elle est en mode fangirl, donc elle se rend pas compte de l'importance que a Akimbo dans sa tribu. Non, bah en vrai, moi je t'ai dit un des premiers trucs que je t'ai dit, c'est que ça m'a rappelé le genre de comédie que tu peux retrouver dans le Shonen Jump, mais 100 fois. Donc bon, je suppose que tu t'es inspiré de certains trucs du Jump, mais on y reviendra, je pense, dans la soirée. Mais en tout cas, ouais, c'est... Donc là, c'est quoi ce qu'on a lu, nous, en exclu? C'est l'équivalent du premier chapitre, on va dire? C'est l'équivalent c'est la première partie. C'est l'intégrale de la première partie. Et là, justement, je suis sur la deuxième partie. Et en tout... donc la première partie, vous avez lu, elle fait une 50aine de pages. Et la deuxième partie, là, va voisiner les 100 pages. Donc ça va être un gros one-shot de 200 pages. Ok. Dis-moi, ce chapitre, tu l'as fait il y a 2 ans. C'était lors du concours Tezuka ou c'était pour une autre occasion? Alors, le truc, c'est que... Comment dire? C'était pour le Tezuka, mais d'un côté, c'était un projet que j'avais envie de faire... Depuis un long moment, et du coup, tu t'es dit que le Tezuka, let's go, y aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, c'est ça. Le Tezuka, ça a été le déclencheur, le déclic pour dire, bon, allez, Jiggy, faut faire tes planches maintenant. Bah ouais, parce que là, je voulais de rebondir dessus. C'est vrai que lorsque le Tezuka c'était international, il y a une vague dans le monde entier qui s'est dit ok, let's go. Et ça fait trop plaisir de te voir te lancer dedans d'un coup d'un seul, tu vois. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il y a... Ça a été le meilleur coup de pression. Et Jigito, il s'était fait saucer par l'auteur de Kuroko no Basket. Je crois que c'est Tadatoshi Fujimaki, un truc comme ça. Je crois que j'ai zappé son nom. Oui, c'est ça.
C'est ça? C'est ça, c'est ça. Il avait été le coup de cœur et tout de ce mangaka-là. Donc en vrai, là, le palmarès c'est déjà très élevé en vrai. Ah, mais en vrai, est-ce que tu peux, enfin, au-delà d'Akimbo, c'est vrai qu'on est rentré directement sur ton nouveau projet. Mais avant ça, du coup, est-ce que tu peux dire un petit peu, ceux qui nous regardent, de ce que t'as fait, quelle est ton expérience un petit peu et tout. Bon, je pense que la plupart te connaissent, mais juste histoire de. Donc moi, j'ai fait pas mal de, en fait, le truc c'est que j'ai été connu par rapport à mes collabs que j'ai fait avec pas mal de youtubeurs manga. J'avais fait à l'époque les posters de Lucas TV. J'ai fait quelques pochettes aussi pour Pandrez pour son album. Et j'ai travaillé avec avec le chef Otaku justement sur Dirty Cosmos. On a sorti trois volumes ensemble. Donc pour le coup c'est un comics qu'on avait fait en indépendant. On a sorti 3 volumes. Là le 4e justement il est dans les cartons. Je vais m'y remettre très prochainement. Et puis après, en parallèle de ça, j'ai fait pas mal de choses avec Julien Fontanier aussi. J'ai fait plusieurs tableaux avec lui, donc le tableau des hiragana, le tableau des katakana et le tableau des kanji. Et parallèlement à ça, j'ai sorti là ce qu'on voit à l'écran, donc le Maritime Pride. C'est justement le manga que j'avais fait justement mon premier one shot vraiment dans le format manga quoi. Et je l'avais présenté justement au concours du Magic. Et le jury qui était composé avec les mecs de la Shueisha et il y avait justement président du jury l'auteur de Kuroko no Basket. Et justement j'ai reçu un mail du mec de Kuroko me disant bien ce que tu fais frangin. Donc ça fait super plaisir et donc du coup ça booste de fou. Attends, il y avait qui d'autre dans le jury déjà? Il y avait pas un certain Toriyama et tout là? Ah ça c'est pour le Tezuka. Pour le Tezuka, il y avait du gros calibre en jury, ça je m'en rappelle. Ouais. Ah ouais, Tezuka c'était il y avait tout le Gotei 13, il y avait le Marineford, il y avait le Gorosei. Il y avait Toriyama, il y avait Oda, il y avait aussi l'auteur de Blue Exorcist dans le jury. C'est ça. Et pas aussi celui de Sam Dunk là, Inoue. Ah ouais, Inoue et Horikoshi. Voilà, mais que du gros calibre quoi. Ah ouais, là c'est une dinguerie quoi. Et par rapport à ce concours-là, je suis arrivé dans le top 10 des mangas les plus lus de la plateforme. Bon, j'ai pas gagné malheureusement. C'était hyper arrivé pour aider, mais c'était trop bien. Je m'en rappelle. Non mais dis-toi que ton travail a été sous les yeux des plus grands noms au Japon. Donc déjà ça en vrai c'est une récompense en soi. C'est ouf parce que tu te dis que avec le niveau que tu as, que t'as forcément que ton truc il est que t'as un niveau d'être publiable en fait. Et ça c'est vraiment cool. Publiable, validé et encouragé aussi, tu vois. Et pas encouragé par, tu me diras, la communauté ou la France et tout, c'est vraiment par des gros calibres, quoi. Donc du coup, y a Okanob qui te dit, on dirait Yakari l'Indien, le dessin animé Yakari et Petit Tonnerre. Bon, avant de revenir sur les inspirations de Akimbo, moi j'avais une petite question. C'est par rapport un petit peu à l'ambition, parce que là on voit, tu t'es présenté, on voit que tu touches à beaucoup de choses. T'as fait du comics, t'as fait des illustrations, avec différentes personnalités, autant dans la musique, dans le manga que dans les apprentissage japonais, tout ça, avec Julien Fontanier. Et du coup maintenant, t'as quand même de l'expérience aussi en bande dessinée avec Maritime Pride et d'autres histoires comme ça. Mais Akimbo, du coup, au moment de l'avoir presque fini, au moment où ton Ulule, ça y est, l'objectif est atteint. Pour toi, c'est quoi vraiment l'objectif maintenant qu'est-ce que tu vas aller chercher? Pas forcément, tu sais, en termes de chiffres, de stats, tout ça et tout, mais en tant que vraiment artiste, c'est quoi l'objectif que tu recherches? Là, justement, c'est de construire, tu vois, une sorte de Jigitoverse, dans le sens où avec mon œuvre précédente, Maritime Pride et Akimbo, c'est de raconter plusieurs one-shots avec des thèmes différents. Là, pour le coup, pour Maritime Pride, je parlais justement du mariage. Là, dans Akimbo, ça va plus parler des communautés. Donc, la réalité du terrain face à la presse, tu vois. Et j'ai envie d'explorer plusieurs thèmes
dans cet univers un peu western loufoque, mais avec des sujets qui peuvent toucher tout le monde et des sujets contemporains. D'accord. Ah mais ça se ressent déjà, enfin dans la première partie qu'on a pu lire du coup, je crois qu'il y avait quoi, 59 pages, enfin presque 60. Ça se sent que c'est pour ça que moi que je t'ai dit que ça me fait penser un peu à ce qu'on peut retrouver dans le Jump, dans le sens où c'est vraiment la comédie un petit peu déjantée, voilà, qui ose des trucs et tout. Là, ça part sur le thème de la musique dans un univers un peu western, tout ça et tout. Tu te dis, oula, c'est quoi ce mélange de fou? Et finalement, quand tu lis le truc, et bah, il y a tout qui est bien amené. Et sur moi, ce que j'ai aimé, bon, c'est un peu la transition quand on te présente, Akimbo qui est un rappeur, tout ça et tout. Et finalement, tu vas avoir un contraste de ouf quand il y a une espèce d'anta qui arrive. L'ambiance, elle change, ça part sur de l'action. Tu te dis, ouais, putain, en fait, il y a un potentiel comme ça. Et c'est vraiment, ça m'a un petit peu rappelé, tu vois, les comédies dans ce sens-là du Jump, où, par exemple, Belzebub, des fois, ça peut être aussi déjanté, où c'est de la comédie, puis d'un côté, ça part un petit peu en couille, mais dans le bon sens du terme. Et c'est en ça que, dans l'essence du truc, c'est en ça que je t'avais dit, ça me fait penser au manga du Jump, tu vois. Donc moi, en vrai... La rupture, elle est directe aussi, ouais. Tu allais y venir, lorsque tu as le développement plus le twist, ça arrive vraiment d'un coup, tu t'y attends pas vraiment. Et quand t'as toute une installation humoristique et que le sérieux arrive, il arrive, mais bien comme il faut, quoi. Ouais. Bah c'est ça un peu le truc, la recette que j'aime bien faire, c'est de partir sur comme c'est des one shots, c'est de partir sur un truc vraiment rigolo. Donc que tu puisses dès le départ, on va dire catégoriser les personnages. Tu vois que lui c'est le marrant, lui c'est le calme, lui c'est la brute. Donc tu vois que j'essaye en très peu de pages de direct poser les persos pour ensuite justement pouvoir passer au sujet principal du coup. Ouais, direct avoir le caractère, connaître les enjeux, non lourd. Ouais. Et d'ailleurs ce que tu dis ce que tu dis c'est intéressant parce que genre moi il y a une page justement qui m'a marqué. Et moi j'adore ce genre de narration un petit peu, surtout pour un one shot où t'as pas beaucoup de pages et tu t'as pas beaucoup de temps du coup en parallèle. Moi il y a une page, elle m'a marqué parce que en quelques cases t'arrives à raconter l'histoire du perso, tu vois. Genre celle-là, la page de Nancy là, celle-là elle est incroyable. Franchement, non seulement elle est cool et le plan au milieu de Nancy. J'ai l'impression que ça raconte tout à tout seul, tu vois. Limite, les cases autour, c'est juste pour ajouter de la consistance, mais juste sur le regard, tu comprends tous les enjeux, ses émotions. Cette page-là, elle m'a marqué. Il y a une autre case aussi qui m'a marqué, c'est celle avec le gros plan sur la main, là, sans trop spoil. Elle est très très stylée aussi. Ah, mais moi, ce que j'aime bien dans cette planche, déjà, moi, c'est le découpage, tu vois. Parce que, justement, moi, je me mets à jour sur Jujutsu Kaisen et sur le début, tu vois. Bon, après, on va pas tirer sur Gegakutami. Mais si vous regardez bien le tome 0 de Jujutsu Kaisen, tu vois, Gegakutami, moi j'adore son style et tout, Chara Design, tout ça, c'est vraiment un style bien crade, mais dans le bon sens du terme. Sauf que dans le découpage, c'est trop carré, c'est trop linéaire, tu vois, ça ose pas assez dans le début de Jujutsu Kaisen. Là, je suis dans ma relecture. Alors que, enfin moi, c'est ce genre de découpage-là que je kiffe vraiment de ouf. Parce que là, t'as vraiment le perso qui est au centre du truc qui ressort, t'as les cases qui vont dans plein de directions différentes, mais d'un côté, elle se recentre sur le perso, et ça fait tout ressortir ce qu'elle a vécu, et ce qu'elle va... En fait, t'as à la fois son passé, et à la fois son avenir avec Akimbo qu'elle vient de rencontrer, tout ça. Et ça en dit déjà long sur le personnage, et ce que tu veux raconter aussi. Donc déjà, moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'en quelques pages, sans en dire trop, sans en dévoiler, sans utiliser trop de dialogue non plus, t'arrives à poser les bases, le contexte, et vas-y, maintenant on y va, et on a envie juste de voir les persos évoluer entre eux, et c'est vraiment cool en vrai. Ah, c'est gentil. Bah là, sur cette case-là, c'était vraiment c'est pareil, c'est une de mes pages préférées parce que il y a vraiment ce que je voulais faire, c'était vraiment, tu sais, faire comme une sorte de mini résumé de sa vie, tu vois, de Nancy. Mais en même temps, comme tu vois, comme elle est sous la pression par rapport à justement, sans trop dévoiler par rapport au personnage qui lui met la pression, donc tout lui revient d'un coup, tu vois. Donc elle représente, tu vois que là, l'enjeu de perdre la vie en fait, par rapport à tout ce qui lui est arrivé, quoi. Ah bah on le ressent clairement,
Donc ouais, moi, du coup, bah, je suis bien saucé pour la suite. Et c'est cool. oui, on sent Petit aparté aussi, si je peux me permettre, tes animaux. Parlons-en de tes animaux. C'est dans cet univers, les animaux ils sont là, ils parlent et c'est vraiment naturel, c'est glissé, il y a même pas besoin de contexte et ça passe crème au fait. Le tonton, incroyable perso, je valide de fou. Je valide de fou. Il y a des références au rap des années 90. Et ça c'est un truc que dans le manga game on voit pas. Moi ça me parle direct, tu vois. C'est gentil. Bah d'ailleurs c'est peut-être le moment de venir sur tes inspirations, parce que moi je me doute qu'il y a des inspirations Shonen Jump, mais quoi précisément déjà qu'on peut creuser dans ce terrain-là? Bah vas-y, on peut y aller, hein. Moi, comme tu l'as dit, Belzebub, tout ça, c'est complètement ma came de ce genre de manga. Genre les Assassination Classroom, tu sais, ce genre de manga un peu d'ambiance rigolo, mais derrière il y a un fond et tout. Donc tout ce qui est justement Dragon Ball, tu vois, par rapport aux animaux, Dr. Slump, pas mal de choses comme ça. Ensuite, après, il y a au niveau des inspi pour Akimbo, il y a ce qui est marrant, c'est que pour le chara design d'Akimbo, je me suis inspiré de ASAP Rocky et de Alpha One. Ah oui, ok. Alpha One, je l'avais pas vu, j'avais pas vu. ASAP Rocky, je voyais les délires, tu vois, mais ok. Je pense que c'est dans la démarche. C'est plus dans l'attitude, ouais. Dans l'attitude posée, tu vois, genre chill, décontracté, tu vois, et genre je montre que je pèse, mais je le fais, tu sais, je le fais naturellement, tu vois. C'est pas genre je mets des coups de pression, mais c'est dans la posture, du personnage. Vraiment l'allure, quoi. Ouais, voilà. Donc il y a un peu de ça. La relation Nancy et Akimbo, je me suis vraiment inspiré beaucoup de Dororo avec Yakimaru et Dororo du coup. C'est vraiment le côté, tu sais, qui sont vraiment différents, mais qui sont complémentaires, tu vois. Même dans le côté un petit peu, tu sens que l'univers il peut être à la fois loufoque, mais il peut s'assombrir aussi, tu vois, genre. Comment on le voit dans les. En fait, je suis le seul à avoir vu une petite inspiration de Léon. Léon peut-être indirectement, ouais. Ouais, il y a un petit peu de Léon. Ouais, tu sais, le petit fille, grand gars, sagesse, écart et tout. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait un petit lien. Mais j'ai l'impression d'être seul, il n'y a pas de problème. Non, si, il y a un peu de ça aussi. Et le truc, c'est que vraiment, dans ce que je voulais, ce qui était vraiment le concept de base, tu vois, quand j'ai réfléchi à Akimbo, c'était partir sur des Indiens autour d'un feu de camp et qui regardent leur téléphone portable, en fait. Et j'étais parti sur ce truc-là, et c'est à partir de là que j'ai commencé justement qu'est-ce que je peux développer par rapport à ça, qu'est-ce que je peux comme thématique et tout ça. Donc c'était vraiment partir là-dessus. Et puis bizarrement, je me suis inspiré de BFM TV parce que c'était dans un contexte très particulier quand j'ai commencé à écrire Akimbo, tu sais, il y avait tout le délire de gilets jaunes, de machin, tu vois les bavures policières que tu vois sur Twitter ou machin. Donc, t'avais tout ce truc-là de les infos et la réalité du terrain. Et donc, du coup, j'avais envie de mettre ça comme thématique justement dans Akimbo, justement avec l'arrivée de la journaliste qui est justement qui est un peu la meuf, la BFM du coin, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Bah, putain, c'est vrai que en fait, ça paraît évident maintenant que tu le dis, mais ouais, le côté où ça vient de t'interviewer plus sur les sujets polémiques plutôt que sur le contenu, l'artiste, tout ça. C'est vrai que ouais, c'est très, ça rappelle vraiment aussi, les médias, tout ça. C'est vrai qu'il y a même un côté Morgan, c'est un petit peu dans One Piece aussi, là, voilà, l'espèce de rappeur là qui cherche un peu la merde pour rien, qui va déformer les propos. Non, en vrai, c'est bien vu, c'est bien vu. Non, mais ouais, en tout cas, ce début d'Akimbo, en tout cas, on sent que c'est déjà un manga qui te reflète, en tout cas, dans ta personnalité. Parce que t'as essayé de mettre, vas-y, ça touche au domaine musical. Forcément, il y a des références manga. Et moi, j'ai hâte maintenant de lire la suite pour voir
bah, non seulement la suite de l'histoire aussi, mais d'autres, peut-être, des références à toi, finalement, genre, peut-être qu'il y a, je sais pas, peut-être inspiré de certaines séries, j'en sais rien, peut-être pas forcément que des comics. Bah justement, ce qui est marrant, c'est que tu vois, il y a des dans mes références en termes de comment dirais-je, de Akimbo, il y a un peu de tout. Il y a de la musique, il y a de la ceux qui connaissent par exemple le nom de Elizondo Valley. Elizondo Valley, c'est en gros c'est le nom de l'ingé son de Dr Dre et d'Eminem, tu vois. Donc c'est des petites références que si tu as la ref, tu dis ah ouais, il faut creuser, tu vois. Donc c'est des... Donc voilà, il y a pas mal de trucs, pour les connaisseurs, pour les musicos, tout ça. Et puis voilà quoi. Donc tout le monde y trouve un peu son compte par rapport à ça. Et du coup, c'est quoi qui t'est venu en premier en gros pour le personnage d'Akimbo? C'est sa personnalité ou tu t'es basé, t'as fait d'abord son chara design et ensuite t'en as déduit sa personnalité ou t'as fait l'inverse? Ça souvent ça dépend des auteurs généralement. Alors le truc c'est que Akimbo il a beaucoup bougé en termes de chara design, dans le sens où c'était à la base je voulais faire c'est pour ça que tu retrouves un peu des références à Booba dans Akimbo. C'est que Akimbo à la base quand je l'ai chara designé, je voulais faire un Booba mes versions Apache, tu vois. Donc c'était vraiment le mec baraque, les grosses lunettes, machin, en mode chauve ou pas? tu vois. Non, pas chauve. Pas chauve, justement. Je voulais qu'il ait quand même des cheveux, mais je m'étais basé sur la carrière de Booba. Pas de calvas ici. Non. Après, Booba, ça fait depuis 20 ans qu'il a une calvasse, donc je sais pas, c'est vrai. Et après, c'est vraiment en retouchant le personnage, je voulais un truc vraiment de plus, comme tu le disais, tu vois, j'ai commencé à creuser sur sa personnalité, vraiment chill, nonchalant, et après c'est là où je suis parti sur les Alpha One et Asapro qui en termes de ce que Akimbo dégage. Ah mais c'est vrai, en plus, il y a ce côté-là aussi dans l'univers dans l'univers et dans l'ambiance d'Akimbo, c'est que t'as l'impression déjà de voyager en fait. Hein, je sais plus où ça se passe exactement, je sais plus si tu le précises au début. C'est à Elizondo Valley. C'est en gros, c'est une sorte de, c'est fictif, ça. Monument Valley, mais en version street quoi, avec des téléphones, les réseaux sociaux. Il y a une petite ambiance mexicaine aussi avec le, je crois c'est le tonton avec le chapeau là. Comment il s'appelle? C'est le narrateur. Ah, le narrateur là, voilà. Ah oui, c'est celui du début. Déjà quand t'es lancé dans le début de l'histoire là, lui il m'a fait délirer déjà, tu vois, je l'imagine avec je sais pas, la grosse voix du narrateur d'Hunter x Hunter avec un petit accent en plus. Avec un accent en plus, la tête avec l'accent. D'ailleurs, en parlant d'univers qui mixe deux époques, ça me rappelle aussi Naruto et ses débuts, tu vois. Ouais. Naruto, dès le début, t'as des talkie-walkie, tu vois que t'as un frigo alors que t'es dans un monde ninja, et c'est le premier truc qu'on se dit en lisant Akimbo. Dès qu'on voit le personnage principal qui sort son smartphone, tu comprends que les repères sont brouillés, tu vois. Ouais, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est comme le fait que t'as des animaux qui parlent limite vulgaire, enfin déjà, des animaux qui parlent, mais en plus vulgairement, tu vois, pour certains. Des gens, ils parlent comme nous et tout, genre ça pourrait être, voilà, notre discussion à nous. Et ouais, c'est ça. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure dans le sens où, en fait, c'est normal. Tu vois, c'est grotesque de voir, je sais pas, déjà un rappeur dans un univers un peu western, tout ça, et ensuite ça se fout sur la gueule. Là, la transition, elle me fume comme elle arrive, tu t'y attends pas forcément. Ouais, mais c'est normal, il y a rien qui est forcé, tu te dis ouais, non, ça marche pas, tu vois, genre c'est naturel. Et le truc c'est que vraiment, le truc qui était super important pour moi, c'est que c'est de mélanger tout ça, que ça reste cohérent, et surtout que même s'il y a beaucoup de refs, que ça te fasse pas un truc genre que ça te casse le quatrième mur, tu vois, que ça reste, tu restes malgré tout dans l'univers, dans l'histoire. Comment on appelle ça? C'est une règle de crédulité là, le souci de je sais plus quoi. C'est ce qui permet de rendre ton univers crédible sans que tu sortes du récit, que tu te dises ah non ça se fait pas. Ouais, voilà. Il y a un Macra qui te dit soigner le dessin. Ah bah les dessins en vrai, je pense Merci beaucoup. Jiggy il a eu le temps de glow up depuis le temps là. En vrai,
Mais ce que j'aime bien, c'est que... Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit aussi, c'est que Jiggy... Enfin, je crois qu'on l'a pas dit, mais tu fais beaucoup d'illustrations aussi. Oui, je fais beaucoup de fan art c'est un truc que je kiffe faire à chaque fois que j'ai un petit kiff en anime ou en série ou un truc, et je vais dégainer mon crayon et je vais fan arter. En fait, c'est comme ça que justement que je me suis. Surtout que tu trouves le temps de le faire en même temps que tu bosses à Kimbo en interne, quoi. C'est quel niveau de Yes Life, ça? Ah, ça c'est insolent, ça. C'est insolent. Trop lourd. Mais suspension consentie d'incrédulité. Bien vu, The Ruler. Et j'avais une question aussi pour vous deux, du coup, vous êtes deux dessinateurs. Comment vous faites pour trouver votre style? Est-ce que justement c'est ce genre de fan art où vous essayez de reproduire vos œuvres préférées mais un peu dans votre style, mais justement comment vous faites en sorte de vous faire ce propre style? Ça vient d'où? Comment? En vrai c'est très compliqué, les gens je pense ils réalisent pas, mais se trouver sa propre identité graphique c'est très compliqué je trouve. Du coup ça comment ça vient pour vous? Je pense que tu te l'as fait à partir de l'influence que tu as des artistes que tu kiffes. Exactement. Et du coup tout bien résumé. Et du coup, ce genre de fan art et illustration, ça doit aider beaucoup, j'imagine, en tant que. Je dirais c'est pas tant ça. Pour ma part, moi de mon côté, ça a été vraiment la lecture de plein de mangas à droite à gauche, des trucs qui m'ont marqué, des trucs où je trouvais que le style était soit simpliste, soit plus détaillé, soit très compliqué. Trouver un mix de tout ça. De toute façon, t'es forcément influencé par quelque chose pour commencer à dessiner. Tu te rends juste pas compte au fait. Exactement. Après, et le truc, c'est que justement, ce qui est marrant, c'est que le fait de faire plusieurs fanarts, de t'intéresser à plein de trucs, tu vois, ça peut être aussi bien au niveau de la couleur qu'au niveau des chara design, ce genre de choses. Enfin, ça fait que ça nourrit ton œil en fait. Et après, et en gros, le style, c'est un mix de tiens, j'ai pris tel style d'aplat de ce manga là. Je me rappelle que quand je suis allé par exemple, je sais pas, quand je suis allé sur Instagram, j'ai vu tel mec faire les yeux de telle manière. Donc t'emmagasines un peu toutes les influences en fait que t'absorbes au niveau de ton œil, et puis après justement tu testes des trucs. Par exemple, c'est ça ce que j'aime bien faire sur les fanarts, c'est de prendre un personnage que tout le monde connaît, tu vois, et de me réapproprier, et puis de tester des trucs que je ferais moi, quoi. C'est ça que j'aime bien. Je crois que c'est le Inktober là, quand tu fais tes propres thèmes à toi. Où tu vas mixer One Piece avec Marvel ou des trucs comme ça et tout, là c'était très stylé. T'as fait plein de trucs dans ce style là. Et ouais, ça te permet de toucher à plein d'univers, et j'imagine qu'après après ça se fait au fur et à mesure, hein. Je pense qu'il n'y a même pas de recette clé ou. Après, il y a la recette conventionnelle, hein. La recette conventionnelle, c'est tu travailles, t'es autodidacte, ou tu vas dans des écoles, t'as plus ou moins les grandes lignes. Et puis après, de l'autre côté, c'est ta culture perso, tu vois. Le nombre de gens qui vont dans des écoles et qui, quand ils ressortent, ils n'ont rien, c'est parce que finalement, à l'école, c'est super bien, ils apprennent les fondamentaux, ils ont un niveau sûrement supérieur à tout le reste à côté. Mais après, pour ce qui est de la spontanéité, de l'inspiration ou juste YOLO, c'est très compliqué pour eux, tu vois. Je pense que c'est un juste milieu. Parce qu'en gros, dans les écoles, c'est très, tu sais, tu vas vraiment, tu sais, ça va t'apprendre plus la discipline, tu vois. Et après, c'est à toi vraiment pour te démarquer en termes de créativité, quoi. C'est de la manière de comment tu vas amener les choses. De ces codes, tu vois. Voilà, c'est ça. Et bon, là, je suis sûr. On croit que c'est compliqué, hein. On croit que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué quand t'es exigeant. Mais il faut l'être. Il faut l'être quand t'es dessinateur. Je pense que voilà, les Miura, les Kakizaki, les Inoue et tout ça, je pense que s'ils avaient pas été exigeants, ils auraient jamais atteint ce degré de... Oui, bien sûr. Après, t'as ceux qui sont exigeants et t'as ceux qui YOLO et qui expérimentent dans la foulée de leur YOLO pour avoir un truc, tu vois. T'as deux catégories, tu vois. Mais après, bon, on va pas faire Bakuman, tu connais, hein. Et il y a ceux qui s'en battent les couilles comme Toriyama et qui pondent quand même Dragon Ball, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà, ça c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Et après, voilà, au-delà de l'aspect artistique, moi j'avais une question aussi, c'est par rapport... bon, on sait que
le marché d'aujourd'hui français du manga et tout est incroyable, certes, voilà, il y a beaucoup de sorties, tout ça. Mais surtout, bah, ce qui pose problème, c'est que bah, plus le succès est grand, plus il faut imprimer les tomes, les exemplaires, tout ça. Et toi, du coup, ça s'est passé comment pour trouver un imprimeur? Et genre, là, on voit le planning que tu t'es fixé et tout. Et l'impression des tomes et tout, et des ex-libris, ça sera pour juin. Et du coup, ça a pas été trop galère pour trouver un timing et vraiment t'assurer que ça sera bon pour ce mois-ci et tout, du coup. Ouais, non, ça a été, bah, justement, ça a été de pas mal de vie en ligne, de trouver des imprimeurs disponibles à cette période-là. Donc, en plus, comme tu vois, comme tu le dis si bien, c'est que tu vois, quand t'es pour le coup, quand t'es en auto-édition, bah, c'est à toi de faire tes dessinateur et directeur marketing, et en même temps tu dois gérer tes impressions, tu dois gérer ta compta, tu dois gérer plein de choses. Et donc pour le coup, pour l'impression, ça a été justement ça a été plusieurs semaines de recherche et tout ça. Et donc donc j'ai trouvé un bon compromis dans le timing qui va me permettre de pouvoir sortir ça dans les temps. Donc pour le coup, ça c'est mortel. D'ailleurs, j'en profite juste vite fait. Je fais un gros big up à mon équipe, justement, parce que justement à Kimbo, il y a des gens derrière qui m'aident. Je fais un big up à Jumai Hall. C'est un frérot de longue date qui m'aide justement sur tout ce qui est la maquette, le design des trames, tout ça, machin, tout ce qui va justement faire que vous allez avoir un beau manga. Luchesco, le frérot Luchesco, qui m'a aidé justement sur tout ce qui est l'aspect visuel, marketing et tout ça par rapport à Akimbo. Et les deux frérots Ichiban Japan et Julien Fontanier, qui sont mes coachs Ulule qui m'ont beaucoup aidé pendant plusieurs mois sur comment réfléchir aux contreparties, tout ça. Donc je remercie tout le monde, et puis tous les gens qui sont intéressés à mon travail, tous ceux qui ont partagé, les likes, les retweets, je vois tout le monde et ça fait super plaisir. Ouais, c'est vrai que, bah, du coup, ouais, dédicace à eux. Mais Luchisco, c'est vrai qu'il t'a pondu un logo de fou furieux, de identité, enfin, en vrai, ouais, c'est très très propre. Totalement à son univers, c'est le logo, il est vraiment au top, là. En vrai, ouais, c'est totalement ça, en vrai, voilà, la petite flèche et tout. Il a fait un taf de fou. En vrai, ouais, très 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 propre. Attends, mais d'ailleurs, il t'a fait un visuel justement pour récompenser, enfin pour voilà, disque d'or. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, c'est ça. Bon. Incroyable aussi. Du coup, j'ai un score. C'est bien pour le coup, c'est lui. Ouais, là, le Ulule d'or, c'était lui. Oui, là, le Ulule d'or, il a repris en fait une de mes illustrations qui sera dans la deuxième partie d'Akimbo, et il a dit, bah attends, je vais te machiner un petit truc sympa. Et il m'a fait ça en Ulule d'or, incroyable. Ah, j'étais mort de rire. Il m'a fumé, il m'a fumé sur place. De toute façon, on n'en doutait pas hein, du succès du Ulule. Tu l'as explosé, mais en 2 secondes, hein, genre. J'étais choqué. Incroyable. Non, mais en vrai, ouais, c'est vraiment lourd. En vrai, bah ouais, bah. Et là justement, ce qui est là, j'ai pas encore, il y a encore des petites surprises que je vais révéler au fur et à mesure là des prochaines semaines. Mais il y a de gros guests justement dans les bonus de Akimbo. Il y a pas mal des gros mangaka de la scène française. Ouh là 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 là, ne nous tease pas. Ah mais là c'est bon, moi je vais tout spoiler là, moi j'ai compris déjà. J'ai compris de qui il s'agit. Donc, tu vois les deux gros? Eh ben ils sont dedans. Ah c'est bon. Ça fait plaisir. Voilà. Ça. Les deux gros sont dedans. On va pas dans le gaz, mais voilà. En vrai, de toute façon, on l'a vu, genre, enfin, rien à voir avec la guerre, le subreddit, tout ça et tout. On a vu que la communauté française, elle est trop engagée. Voilà, on est trop solidaires entre nous et tout. Mais si tu regardes bien, ça m'a touché de fou.
si tu regardes bien, même dans la communauté manga français, les auteurs entre eux, ils se donnent de la force, mais à droite, à gauche, ça regarde pas, il n'y a pas de concurrence malsaine, tout ça et tout. Moi, je vois vraiment souvent, ça. il y a Renaud Lemaire qui passe souvent en live sur Twitch et tout, qui fait ses petits lives dans son coin aussi. Mais des fois, on le voit aussi venir sur des lives à droite à gauche et tout. Et il hésite jamais à faire une passe D pour un de ses collègues finalement. Alors que bon, c'est le boss du game et tout, mais c'est vraiment le sensei qui donne de la lumière un peu à tout le monde. Alors qu'il pourrait rester dans son coin, profiter de son succès, tout ça et tout. Renaud, j'ai tellement d'amour pour cet homme. C'est violent. Si Renaud, tu passes par là, sache que je t'aime de fou, frérot. Non, mais c'est un crack. Et tu vois, après, on cite lui parce que voilà, c'est un peu l'Okage, on va dire. C'est l'Okage, quoi. Mais en vrai de vrai, cette mentalité-là, c'est vraiment quasiment tous les auteurs français qu'il a. Et je pense que vous êtes tous potes, en vrai, dans... c'est zéro concu, c'est ça, c'est cool. Tu vois, ça c'est un truc déjà c'est très très cool parce que c'est bienveillant et tout. Mais c'est un truc que tu retrouves absolument pas partout dans la communauté manga. Voilà, je prends l'exemple de Twitter. Sur Twitter, c'est tout le monde. Tout court, frère. Ouais, voilà, mais la communauté manga Twitter, c'est encore plus toxique. Et voilà, il y a ce côté toxique qui casse les couilles. Mais pareil, en vrai, entre youtubeurs, y a pas tout le monde qui est pote entre les uns et les autres, hein, tu vois, genre. C'est vrai que de ce côté-là, niveau artiste français. Parce que le truc, c'est que tu vois, les artistes français, les mangaka français, que ça soit les artistes édités ou les artistes qui font comme moi ou comme d'autres qui font leur petit crowdfunding pour financer leur impression, c'est que tu vois, on est en concurrence directe avec les Japonais, donc autant se serrer les coudes et que tu vois que chacun puisse profiter un petit peu de la lumière de chacun pour donner de la force, parce que justement faire concurrence avec les Japs ou les Coréens, c'est mort, parce que les mecs ils ont une industrie, ils ont un business, donc en termes de quand t'as par exemple t'as un manga français qui sort, et ben t'as 20 mangas japonais qui sont derrière, tu vois, et quand t'as le garçon, il a 6 euros, 7 euros, soit il achète du manga français, ou soit il va pour faire comme ses potes, tiens, je vais acheter le dernier tome de My Hero Academia ou de Jujutsu Kaisen, tu vois, pour sociabiliser, tu vois. Donc c'est important justement d'avoir cette force de frappe en termes de création française. En vrai, j'ai espoir qu'un jour la scène française va avoir une bonne gueule, tu vois. Comme Arcane avec Forti Studio, j'ai espoir, je suis confiant. Cette décennie, il va se passer des trucs. Il y a des vrais trucs en termes de manga. Là par exemple, je vais citer les frérots. Hein. Je vais citer le Ziad qui a sorti la Space Punch, là, qui a sorti 2 tomes, qui est sur son 3e tome, là, qui est quasi fini. Il y a Sweet Concrete, là, qui est sorti tout récemment chez Kana, par Senshiro. Là, il y a Reaper qui va arriver au mois de juin par le frérot Géro aussi. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Là, 2023, 2022, 2023. Là, c'est le moment où justement t'as tous les mecs qui justement qui sont bousillés, justement, qui ont compris les codes de comment marche l'industrie du manga, que ça soit artistiquement et que en termes de business, c'est juste ouf. Et justement, vous le ressentez encore, cette différence d'appréciation, enfin, ou de considération plutôt, je pense que c'est plus le terme, entre manga français et manga japonais en France? Parce qu'en vrai, moi je trouve... Moi je le ressens, mais d'un œil, comment dire... Aujourd'hui, on est d'accord que le manga, ce n'est plus de niche. Ah non, c'est grand public maintenant. Maintenant, c'est mainstream. C'est grand public, on est d'accord. C'est limite. Pour moi, je vais même aller plus loin. C'est même devenu une mode pour certains. Je te dis, peut-être que je me trompe, mais peut-être que dans 10 ans, les gens certaines personnes qui kiffent sur Twitter les mangas et tout, je pense que dans 10 ans, ils seront plus là. Il y en a, c'est pas des vrais passionnés, tu vois. Mais ça, c'est un autre débat, tu vois. Mais moi, je pense que c'est vraiment un effet de mode, tu vois, genre, pour certains. Clairement. Tout ça pour dire que, vu que maintenant le manga est devenu une mode, ou comme tu dis, une mode, quelque chose pour le grand public, et ben en fait, le genre français, limite, c'est devenu une niche. Ouais, je sais pas si c'est ça que je veux dire. C'est exactement ça. Et là où je dis que j'ai espoir, c'est que j'ai espoir que durant la décennie, le manga français, à la même manière que le webtoon coréen et tout, se démarque et ne soit plus une niche.
Et c'est pour ça que je prends l'exemple dans un autre registre, bien sûr, d'Arcane avec Fortiche, où d'une année à l'autre, paf, la série elle a tellement pété que le studio français Fortiche, la série en elle-même, on sait que c'est Cocorico, tu vois. Ouais. Non, mais c'est même, tu le vois, hein, tu le vois même en termes dans l'industrie même japonaise, tous les Français qui bossent sur les épisodes de Shingeki no Kyojin, de One Piece, de My Hero Academia, c'est même eux qui donnent des carrières à des animes, tu vois, sur des séquences de 2 minutes, de 3 minutes. Et tu vas dire ça a été fait par un Français et tout, et t'es encore plus fier quoi, parce que le truc ça tu vois qu'il y a on a du talent et on est super fort dans l'industrie du manga et de l'animé. Tu vois, ce voleur il le dit, une niche qualitative, il manque plus qu'à ce que cette niche qualitative ne vienne plus une niche mais vraiment du grand public aussi. Mais on s'y approche, je sens, on s'y approche et je suis très content. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce qu'en vrai, moi, c'est comparé à 5-6 ans, j'ai l'impression que le lecteur, qui va en librairie pour acheter un petit manga et tout, certes, il sera toujours plus axé à aller sur des One Piece, des My Hero Academia et tout, parce qu'il y a plus de promos aussi, on va pas se mentir, et c'est normal en vrai, c'est normal. C'est ce qui est le plus mis en avant. Gros budget. Mais en vrai de vrai, si tu mets un tome de, je sais pas, de Radiant à côté d'un tome de Fairy Tail, un mec qui s'y connaît pas trop, il va même pas savoir que Radiant c'est un manga français en vrai. Il va pas se dire je l'achète pas, c'est français. Non, il voit pas la différence. Et en vrai, c'est pour ça que je posais la question, c'est que même les nouveautés qui sortent en termes de manga français et tout, maintenant tu vois pas trop la différence en vrai. Hein. C'est c'est ça. Avant. Vas-y, quand Chigi, je rebondis après. Ouais, non, ce que j'allais dire, c'est que les mecs maintenant, ils ont bien digéré le code graphique, ils ont bien digéré, assimilé les influences, et là, c'est que du lourd ce qui sort là dernièrement en manga français. C'est ça, parce que avant ce début de nouvelle vague, il y avait toujours cette idée reçue que quand tu achetais un manga français, que tu lisais un manga français, tu avais le style académique français, t'as les écoles de BD et tout ça. T'as la technique, ou si tu n'as pas cette technique, cette BD tu peux pas la sortir. Et ça suit le délire qu'on parlait Jiggy et moi il y a quelques minutes au sujet de l'émancipation et de l'influence, tu vois. Petit à petit, les nouveaux artistes et ceux qui continueront de sortir des trucs et tout vont s'émanciper aussi de ce délire élitiste qu'avaient à l'époque les Français pour pouvoir sortir un manga en France. Et c'est qu'une question de temps, franchement. Et juste avant de rebondir sur le message de Kubire Oni, il y a aussi le fait que le public il a aussi évolué et grandi depuis. On voit qu'il y a certains mangas qui bidaient avant en France, tu les réédites. Junji Ito c'est un carton maintenant avec Tommy et tout. Mais il y a des styles de dessin avant qui passaient pas. Genre je vais prendre l'exemple du style un peu old school et tout, même des années peut-être début 2000, ça passait pas trop pour le public de l'époque. Et maintenant les gens ils sont moins il y a vraiment des styles atypiques qui percent de ouf maintenant. Je pense maintenant à Demon Slayer, c'est l'exemple le plus parlant je pense, même s'il y a l'anime qui a bien aidé. Mais le style atypique de Koyoharu Gotoge, je pense que ça aurait été un frein peut-être dans les années 2000. Alors que là pour le coup ça pose plus de soucis, mais il y a plein de mangas comme ça où tu te dis c'est pas forcément un style qui va plaire au grand public de base, et pourtant ça finit dans le top des ventes et tout aussi. Beastars par exemple. Il y a plein de styles en fait différents qui ressortent du lot, et t'as moins les mangas avec un style standard dans le bon sens du terme, on va dire les Mashima, les Murata, qui parlent au grand public et qui mettront tout le monde d'accord quoi qu'il arrive. Ils sont assez efficaces visuellement, Donc du coup je vais lire le message. En vrai ça se ressent vraiment encore, et justement comme pour le grand public c'est une mode, les gens iront plus vers les mangas estampillés japonais. Ce n'est finalement pas qu'une question de style. Kid Lug avait un style assez éloigné d'un manga générique. C'est pas faux, de toute façon, faut laisser encore un peu de temps. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était qu'une question de temps en vérité. En vrai, Quand tu vois des trucs mis en place comme le... Comment ? Non, je disais, j'aime beaucoup le style du mec qui fait Kid Luck. Il y a pas longtemps, on m'a offert le dernier tome que j'ai pu enfin avoir, c'est le tome 8 de Run Day Burst. Le truc le sort de Mario Kart là. Oui, ce que tu recherchais sur Twitter là ? Ouais, ça je l'ai eu pour mon anniversaire, c'était une dinguerie.
Et donc là, je vais pouvoir justement enfin commencer à lire le dernier tome de ce truc-là. Et j'aime beaucoup le style parce que tu as le côté influence manga, mais tu as le côté, dans ces aplats de noir, même dans le découpage, le séquençage d'un comics ou même d'un roman graphique en fait. Ok, je vois. Je connaissais pas du tout, donc c'est bon à savoir. Tout ça pour dire que c'est bon signe, cette décennie a moyen. Il commence à avoir de plus en plus d'artistes vers tous les autres médias qui percent et qui se font une place. Il n'y a pas de raison que, au niveau du manga ou justement de l'art graphique français, que durant cette décennie ça se démarque pas. Ah mais, enfin, en fait, on parle aussi de style graphique depuis tout à l'heure, mais même dans le contenu, dans les histoires proposées et tout. Donc certes, il y a des trucs efficaces qui font très japonais et qui reprennent vraiment les codes japonais. Je pense à Wind Fighters, je sais pas si vous avez lu Christophe. Oui, Wind Fighters, c'est un manga que j'aime bien, tu vois, mais il est surtout dans l'efficacité, je trouve. Tu vois, genre c'est vraiment manga japonais, tu te dis, tu vois pas la différence. Mais il y a aussi des mangas. Et là, bah justement, je trouve que Akimbo, il est plus dans cette catégorie-là. Donc déjà, Jiggy, il a une identité propre à lui. Mais surtout, dans ton univers aussi, tu te dis, ok, il a voulu s'éclater surtout, genre en premier lieu. Et ça se ressent aussi, là, c'est en ça aussi le côté, comme on l'a dit tout à l'heure, comédie un petit peu déjantée. Tu pars sur du Far West, sur du rap, sur du... À un moment, il y a limite des pouvoirs à un moment, tu vois, genre. Donc en vrai, c'est un bon mélange et ça le sort vraiment du lot, donc en vrai... Ce qui sort du lot aussi, c'est que c'est vrai, comme tu l'as dit, que dans beaucoup de mangas japonais qui sortent et tout, très souvent la mise en place d'une histoire, ça se passe toujours au Japon, à Tokyo et tout, et que très souvent, quand on lit un manga français, on a peur que l'histoire se déroule à Paris, à droite à gauche, alors que dans les faits, Far West et tout, on voit clairement l'écho à des mangas comme Toriyama, comme ceux de Toriyama ou ceux de... ou tous les autres, où tu as juste un univers établi, et c'est les personnages et leurs références qui sont un élément de contexte d'une époque, et ça c'est bien, ça, je trouve ça stylé. One Piece quelque part en référence aussi. Ouais, t'as complètement résumé ce que mon intention artistique, c'est un truc de fou. On voit que non, le Vivi est chaud. Le Vivi est chaud. Ah bah, on l'a pas appelé pour rien. L'expertise, j'ai rien à dire, tu vois, rien à dire. Au calme, on est là. Au contraire, je suis content de voir que ton univers est vraiment très marqué, bien identifiable et tout, et que ça se développe. Je vais pas spoiler la fin du premier chapitre, mais tu vois déjà que les choses vont... Ça sait où ça va, quoi. En fait, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que, comme tu dis, on sait où on va, et voilà, c'est Gigi, on sent qu'il maîtrise le truc. Mais surtout, c'est super efficace en fait, et c'est ce qu'il faut pour un one shot, parce que tu sais qu'il y aura pas de suite, il y aura pas de prochain tome, à part si Jiggy. Et là, je te pose la question, si t'envisages une suite, si jamais il y a peut-être un succès plus important de prévu, si t'as des idées, si vraiment tu veux en faire une série, est-ce que c'est possible du coup, est-ce que tu l'as envisagé en tout cas? Genre si demain, franchement non. Ok, bon bah voilà. En tout cas, vu que tu l'as appréhendé comme un one shot, ça se ressent parce que tu vas à l'essentiel et c'est super efficace, et vraiment moi les 60 premières pages que j'ai lues, je les ai pas vraiment vues passer en vrai, parce que ça se boit, ouais, j'avoue, j'ai bien bu. En vrai, ouais, en plus c'est fluide, voilà, il y a pas de les persos ils parlent pas pour rien dire non plus, le dessin il est très très épuré, on va dire, et il laisse respirer un petit peu la narration aussi. Et moi, ce que j'ai aimé, encore une fois, c'est la transition quand on passe sur l'action. Là, tu nous as régalé, là. C'était bien. Ah ouais, franchement, c'était, comme j'ai dit, c'était brutal. On s'y attend absolument pas. Et au fait, d'ailleurs, j'allais le dire, mais à chaque fois qu'on passe d'un plan, d'un schéma de scénario, c'est-à-dire introduction, développement, twist et tout, c'est toujours, corrige-moi si je me trompe, un animal. Ça commence en intro avec une légume, un cactus, voilà. Intro, je ne vais rien dire. Développement, twist, et puis le final, et c'est le reste du monde, et l'impact sur le reste du monde, au fait. Ouais, non, c'est un peu ça. C'est que on va dire que à chaque fois mes séquences, pour le coup, comment j'ai séquencé les 60 premières pages, c'était
tous les 10 pages, on change l'ambiance. Ah, en vrai, ça se ressent, du coup. Ça se ressent. Mais même le découpage, c'était vraiment ça. Même, on parlait aussi des chara design un petit peu, où tu retrouves des animaux et tout, où tu te dis ça a aucun sens, et finalement, en fait, t'as même pas le temps de te le dire que ça n'a aucun sens, que tu l'as accepté déjà, en fait. T'as pas eu le choix, genre. Ça avance, ouais. Genre, t'as pas le temps, t'as envie d'avancer et tout, et ça y est, ça te pète dedans. Mais même en vrai, au niveau des expressions de tes personnages et tout, moi, quand je vois l'espèce de poulet qui réagit et tout, genre, qui a les sourcils froncés, d'un coup, il sait pas ce qui se passe et tout. Même ça, à ce niveau-là, genre, c'est très marqué, je trouve. Et l'oiseau, quand il fait la gueule, en plus, il a le bec pour, tu vois, donc c'est bien accentué, tu vois ce que je veux dire. Et genre, ça rend le truc vraiment vivant. Au-delà de, tu te dis, ok, c'est loufoque et tout, mais tu l'acceptes, mais surtout, ça rend le truc bien vivant aussi, genre, ça j'aime bien aussi. Ouais. Ah, c'est ça, c'est que vraiment, pour le coup, là, le Leg, c'est vraiment le personnage du Sun, tu vois. Et je voulais que... Parce que dans la manière de comment, tu sais, comment un aigle royal, tu sais, c'est toujours représenté majestueusement, tu sais, que du flex et tout. Et là, c'était vraiment faire tout le contraire, en fait. Ouais, comme ça, il y a Yago, quoi. Ah, c'est... Ouais, voilà, un petit sorte de Yago. Ça, c'est ce que Oda, Yago gris. Voilà, c'est ça. C'est ce que Oda, il aime bien faire, ça, généralement, où il te... Voilà, je vais prendre l'exemple de Raizo. Il te fait genre... ninja légendaire, tout ça, incroyable. Enfin bref, il te le tease de ouf. Et quand tu le vois, tu vois son chara design, tu te dis, putain, c'est quoi ce type? Genre, même sa personnalité, genre, le type, c'était pareil avec Anjuro et tout, tu te dis, ouais, c'est quoi ça? Mais ouais, en fait, ouais, c'est dans le sens où il te prend à contre-pied, donc ouais, c'est un peu ce que tu nous as fait avec l'aigle aussi, là. Faut vraiment partir là-dessus, quoi. Yes. Et même, l'outfit de Akimbo, parlons-en. Parlons-en, parce que on est là, on regarde le visage, on voit les lunettes avec le petit bandana et les petites plumes, tu te dis ok. Mais si tu regardes attentivement, tu vois bien que c'est un sweat, au fait, il porte une tenue un peu... t'as les rappeurs, en fait. Et quand tu regardes l'outfit de tout le reste autour, même s'il y a quelques références, notamment chez le tonton, quand tu regardes Nancy, tu vois bien l'époque, au fait. Le mec est totalement en décalage. Je pense que c'est celui qui est le plus en décalage avec le tonton. C'est ça, c'est que c'est les deux vraiment comme ils sont baignés dans la musique et tout, et je voulais que ça c'est un truc que je fais super attention, c'est de la manière de comment je vais saper mes persos en fait. C'est que justement, moi je kiffe de fou ça. Donc ça c'est justement Akimbo, je voulais qu'on ait le côté street et en même temps que tu retrouves en même temps le côté justement indien avec son pendentif. Ouais voilà, tu vois que les influences justement de la tribu, tout ça quoi. Les origines. Et sneakers et tout, qui peut s'asseoir s'il vous plaît. Et du coup en vrai c'est quoi qui t'a posé le plus de difficultés dans l'exécution on va dire de Akimbo? Est-ce que c'est plus la partie dessin, l'écriture, les personnages? Est-ce qu'il y a un truc vraiment t'es dit putain j'en chie vraiment pour le coup? C'est quoi ce fameux truc où qui t'a pas mis dans la sauce, on va dire, mais... Pour le coup, c'est vraiment l'expérience de lecture. L'expérience de lecture. Ouais. Tu parles de l'expérience, c'est le storyboarding? Ta façon de storyboarder, de toute façon, à ce que ce soit fluide à la lecture, quoi. Ouais, voilà. C'est que il y a des pages où vraiment j'ai dû les refaire 2-3 fois pour avoir un truc bien fluide à l'image, que l'œil du lecteur soit bien justement guidé, tout ça. Et ouais. Par exemple, une des pages où vraiment qui m'a vraiment mangé le crâne, c'est la page de Nancy où elle a son flashback avec tout son enjeu quoi. Ah bah... Il y a une page aussi où j'ai bien senti que tu avais galéré pour réussir à rendre le truc fluide. C'est le moment où tu as la vieille qui débarque à la fin du premier chapitre. Tu as une page où elle débarque, elle se cogne la tête. Et ça se voit dans le découpage que tu as réussi à trouver le truc, mais que tu as vraiment galéré pour réussir à faire en sorte à ce que l'œil aille de droite à gauche et puisse continuer à passer après le moment où elle se cogne la tête, quoi. Ça, c'est le genre de plan, je trouve hyper compliqué à faire. Oui, voilà. Mais justement,
le parti pris de créer un perso qui est en fait le narrateur, est-ce que c'est une idée qui t'a aidé un peu à fluidifier un peu la lecture pour peut-être créer une proximité avec les lecteurs, et vraiment que le lecteur se sente concerné dès le début en fait, genre en vrai. Ouais, bah ça m'a fait, tu vois, en plus on va parler d'une série que t'aimes bien, Ota, c'est Breaking Bad. Let's go. Je sais plus si tu te souviens dans la saison, je crois que c'est dans la saison 2, où t'as des mariachis qui parlent d'Heisenberg et qui dit que Heisenberg c'est un ouf et tout ça. Mais oui. Tu vois pas que ça vient de là, la speed. Hein. Et je te jure, et l'inspi ça vient de là. Je te jure, ça vient de là. Non mais c'est n'importe quoi. Oh, c'est n'importe quoi. Akimbo, c'est un cocktail. Le niveau de détail, il est là. Hein. Non mais Akimbo, c'est un cocktail. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le cocktail de tout ce que Jiggy aime. Il l'a mixé et ça a pondu ça. Genre, moi j'avais vu, le côté aussi Looney Tunes, tu sais. Je sais pas si tu regardais beaucoup, si vous regardiez. Ah si, je veux buter Looney Tunes. En général, dans le début des épisodes, de temps en temps, quand ça te raconte une légende du Far West, une légende de telle époque, t'as toujours un narrateur qui vient, qui est là en mode, les gars, je vais vous raconter l'histoire d'eux, tu vois. Et ça accentue encore plus la légende d'Akimbo et de comment il va marquer son histoire. Et dans une histoire courte, il n'y a pas mieux comme recette, tu vois. Et en fait, d'ailleurs, le fait que ce soit un cactus qui parle dès le début, quelque part, c'est une façon de prévenir le lecteur en mode, les gars, il va pas avoir de sens. Il y a cactus qui parle dès le début. Et justement, moi, c'est pas pour rien que j'avais fait un parallèle avec les mangas du Jump, parce que là, Jiggy nous a partagé comme un premier chapitre, on va dire, de 60 pages. Et c'est vraiment, ça aurait pu être une nouvelle série, genre, dans la façon dont il nous l'a amené à nous, en tout cas, pour qu'on se fasse un premier avis. Parce que la dernière page qu'on a, je te jure, il y a un cliffhanger en mode, bon les gars, on vous a présenté le contexte, les bases et tout, maintenant l'histoire va vraiment commencer, donc rendez-vous la semaine prochaine. Et c'est pour ça, je comprends ta question, et je comprends ta question, Ota, quand t'es en mode, si ça va être une histoire plus longue. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, ouais, du coup. C'est vraiment une recette qui permet une histoire très longue, en vrai. Donc après, ouais, ça... Au moins sur 2, 3, 4, 5 ans, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'avais posé la question aussi, parce que bon, après, on n'a pas encore la fin et la conclusion et tout. Mais en tout cas, là, sur le premier chapitre, on sent qu'il y a un univers déjà bien établi et tout, et que voilà, bon, Akimbo, il a aussi son petit flow et sa personnalité, un peu de charisme, et qui peut voilà, ça peut être un personnage porteur d'une œuvre, et c'est pas pour rien, je pense que le manga porte son nom, finalement. Voilà, on pense aux mangas comme Toriko, Naruto et tout, généralement c'est des persos assez marquants pour justement, on identifie l'œuvre à eux parce qu'ils portent le nom de l'œuvre carrément. Et justement, Akimbo, il a ce potentiel-là, tu vois. C'est pour ça aussi que j'avais posé la question pour... La légende. Bon, Jiggy, fais-nous une suite, wesh, et tu vas forcément une série maintenant. Mais en tout cas, la deuxième partie, là, pour la deuxième partie, là, elle va faire un peu plus de 100 pages. Donc ça sera un gros one shot de moins de 200. Voilà. Ah là, ça va manger là. Ça va manger. On aime bien, on va streamer ça. Yo monsieur H47, j'espère que tu vas bien. Ah mais ouais, en tout cas, ouais, c'est... H47. Moi je suis bien saucé en tout cas pour la suite. Sachant qu'on le rappelle que du coup ça me touche parce que vous êtes deux mecs qui ont bouffé du Shonen Jump comme jamais. Ah bah là, ici. D'avoir ce genre de compliments, ça me. Vous m'avez mis bien. Je t'ai dit, Vivi, je l'ai pas. Vivi, je l'ai pas invité seulement parce que c'est le ref. Vivi, je l'ai invité parce qu'il bouffe du Shonen Jump et parce qu'il a ce regard forcément artistique, parce que c'est aussi un illustrateur, un dessinateur, tout ça. Donc je savais que lui il allait comprendre un petit peu où t'allais en venir et tout, parce qu'il a la vision de l'artiste, mais il bouffe aussi du Shonen Jump, donc c'était carré mais c'est ça qui est lourd. Que vraiment, vous deux, vous avez complètement capté les délires et capté le propos du manga, quoi. C'est juste ouf. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. C'est aussi quelque part, ça veut dire que ton histoire elle est vraiment claire, elle est limpide à la lecture, quoi. Donc c'est vraiment bon signe. De toute façon, moi, Jiggy le sait que moi, si j'ai un truc à dire que j'aime pas et tout, moi, je le dis direct. Alors que là, pour le coup, bon, ça finit plus en interrogatoire comme prévu. Alors que Jiggy parlait de conseils de classe juste avant, et finalement,
y a pas trop de Ah tir ouais, sur ouais, Giga. je t'avoue que j'appréhendais de ouf, hein. J'étais là, je me suis dit, ah ouais, les deux, ils ont terminé trop de séries. Ils ont eu pas des carrières Non, des non, non, carrières non. de mangaka, tout ça. Mais, Non, ouais, mais mais en non. rigolant, tu vois. Mais voilà, tu vois. Donc, Clairement, vraiment. toujours quand même cette appréhension. Mais Ah non, bon on n'est pas là pour être sévère gratuitement, c'est pas l'objectif. Ce qui est hyper intéressant plutôt, c'est de réussir à capter l'influence là où tu as vraiment voulu mettre du cœur et tout, tu vois. Parce que même si moi je dessine et tout, j'aurais pas forcément la même approche que toi tu as. Donc déjà, merci de dire que voilà, j'ai vu des choses. Mais tu vois, par exemple, quand tu me parles d'Alpha One, à aucun moment j'ai vu venir, pareil pour Breaking Bad. Donc c'est là où ce genre de pareil. Et tu vois, c'est intéressant. Et maintenant qu'il me l'a dit pour Breaking Bad, ça me paraît évident. Maintenant, ça me paraît évident, tu vois. Ça le tu vois, parce qu'il y a le décalage. C'est ça que j'ai kiffé justement dans Breaking Bad. C'est ça que j'ai kiffé dans Breaking Bad parce que t'as le décalage où Heisenberg, tu sais, les mariachis le chantent comme un mec ultra chaud. Et en fait, c'est juste un mec qui se fait bolosser par sa meuf, tu vois. Et c'était trop lourd. J'ai trop kiffé ce décalage-là. Ah bah après, quand t'as ce genre de référence... En Breaking Bad, pépite, hein. Ah, c'est bon, ouais, on peut dire les termes. Pour moi, c'est la meilleure série all-time et il y a pas de débat. En plus, la Better Call Saul, mon petite parenthèse, ça vient de commencer. Là, je suis... Dire qu'il y a eu un époque où Plot aurait pu, bordel de merde. Oh, franchement, incroyable. Oh là là. Ah, mais... Donc ouais, voilà, bah... Du coup, bah, rendez-vous à la Japan Expo hein, pour la sortie du... Bah, de Akimbo, du coup. On va passer. Moi, si j'ai un petit temps et que je suis pas à Mayotte, parce que j'ai prévu de retourner vite fait dans les dom-toms voir ma famille, je passerai à Japan Expo et on va stream ça. Vous êtes les bienvenus. Ah, vous êtes les bienvenus. Là, je passerai de toute façon. Là, c'est bon. En plus, vous voulez. on s'est pas encore capté IRL. Voilà, moi, tout ce qui est à chaque fois dès que je suis invité sur les events et tout. Toi aussi, t'abuses. Non mais en vrai, moi c'est soit il y a des trucs, vraiment ça m'intéresse pas et j'ai pas envie de faire semblant, j'y vais pas, je dis carrément non. Et dès que je suis intéressé, j'ai une douille. Parce que là pour Jujutsu Kaisen l'avant-première, c'était prévu que j'y aille et tout. Et comme par hasard, bah je trouve un taf, limite pour c'était ce jour-là en plus. La semaine où je reprenais le taf, c'était pour l'avant-première. Ça m'avait baisé. Shangri-La, t'étais pas passé. Ah mais Shangri-La. Sakamoto, on t'attendait. Sakamoto, t'as pas vu, gros? Ah mais Sakamoto ils abusent, par contre ils abusent pour Sakamoto. Enfin Glénat à chaque fois ils font ça en milieu de semaine et moi je taffe les gars, au bout d'un moment pour Sakamoto je veux bien, je voulais venir et tout mais là je pouvais juste pas en fait. Après Shangri-La Frontière mais je pouvais clairement, je travaillais pas. Sauf que c'était pas Sakamoto. C'était... Je suis désolé les gars. Je suis désolé Shangri-La Frontière. Ne tire pas à balles réelles. Shangri-La fraude un peu quand même. Restez assis, j'en peux maintenant, s'il vous plaît. Non mais voilà, là si demain tu me dis, là il faut un event sur Ashita Dojo, je pose un jour de congé, je m'en bats les couilles, j'y vais. Là voilà, là il faut... C'est pour je dis j'ai le Covid, je vais pas au taf. C'est chez quel éditeur, Ashita Glénat. Ah ouais, c'est Glénat en plus, ouais. C'est vachement sous-côté, hein. Ça mériterait d'être parlé encore un peu plus. Ah mais on va en parler après. J'ai prévu une petite tribune pour Tetsuya Shiba et les dessins d'Ashita Nojo parce que je vois des tweetos qui ont lâché des tweets sur les dessins d'Ashita Nojo. J'étais à deux doigts de les démarrer. Non mais... Allez, là j'ai même pas, on n'a même pas encore lancé le truc que je vois déjà que de quoi ça va parler, ça va être en mode mais en vrai c'est pour ça que bah donc certes bon là c'est on présentait Akimbo tout ça et tout. Mais on a beaucoup parlé des dessins forcément, mais après aussi quand on va parler de plusieurs mangaka et plusieurs mangas au niveau dessin, on va aussi parler de l'importance des dessins, de les points forts, les points faibles. Enfin bref, les gens... Est-ce qu'on peut vraiment parler de points faibles quand les mecs ils sont affirmés? Mais bon, on n'y est pas encore. Non mais voilà, je déjà m'énerver là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, en termes de dessin, ils retiennent, encore une fois, que Mashima, que Murata, tu sais, il faut toujours ce style-là prédéfini, machin. Toujours que ce soit hyper stylé, physique. Voilà, que badass, tu vois, le mot. Réaliste à moitié pour que ce soit validé. Alors que non, pour moi, enfin, on va dire, on reviendra dessus après, Oui, on n'y est pas encore, Voilà. Ah, ça y est, j'avais...
On a parlé là, il a chargé le gueule. On a parlé. Là, ça va partir en full débat. Là, là on kiffe. Là, on kiffe. D'ailleurs, n'hésitez pas. Hein. On a parlé d'Ashita Nojo. J'ai sorti mon pompe Akimbo, du coup. Voilà, on reste dans le thème. Non, mais... Et d'ailleurs, pourquoi le nom Akimbo, il vient d'où? Ça, c'est une bonne question, je trouve. Alors, Akimbo, c'était pour le côté, justement, de faire deux choses en même temps. Tu vois, par exemple, en fait, Akimbo, c'est le fait de faire deux choses à la fois. Le fait qu'il fasse du rap et en même temps le côté, justement, où il doit représenter sa tribu. Ah ouais, ok. En vrai, c'est pour ça. Tu peux nous épeler Akimbo de l'étymologie, d'où ça vient, quel sens, si c'est le cas, s'il n'y en a pas. Alors le truc, c'est que tu as plusieurs sens à Akimbo. T'as le fait de, tu sais, quand tu fais les Akimbo, c'est-à-dire que tu vois la pose d'All Might. Ouais. Quand All Might il est là, bah c'est ça. Faire les Akimbo, c'est genre c'est justement montrer en gros que t'es symétrique en termes au niveau de tes muscles en fait. Donc des deux. Donc voilà, c'est quand on te dit par exemple ça c'est une expression genre sortir les Akimbo, c'est-à-dire que tu vas montrer les deux montrer que tu es symétrique en termes de musculature. Et puis après t'as le côté aussi justement Akimbo avec le fait que tu vois t'as des guns. T'as des guns qui vont être justement par rapport à... C'est pour ça que on m'a souvent fait la référence à Ziak, tu vois, Akimbo j'en ai deux. Et ben c'est justement le fait d'avoir de tirer avec deux armes à la fois. Ah mais c'est pour ça que dans mes DM il y a un gars qui m'a envoyé en réponse aux stories d'annonce, il m'a dit Ziakimbo. Ouais, c'est ça. Ok, bien vu. Donc voilà. Franchement c'est propre. Non mais en vrai Bah écoute, merci pour cette étymologie. Je suis désolé si c'est chiant, tu vois, mais en général, dans des histoires et tout, on sait très bien pourquoi les noms sont choisis, au fait, tu vois. Il y a que Toriyama qui choisit des légumes qui s'en bat les couilles où ça marche. Non mais en tout cas, le Akimbo, déjà c'est un mot qu'on connaît, mais surtout il claque et il va bien avec le perso aussi, tu vois. Et d'ailleurs, attends, est-ce que t'as choisi le nom du perso avant, ou t'as créé son chara design et le perso lui-même avant qu'il ait un blaze en fait? J'ai créé le chara design avant son blaze. Ok. C'est en écrivant son histoire que je lui ai dit de donner le nom d'Akimbo. Ok. Et en tout cas, ça lui va bien en tout cas. Quand t'as lu le début et tout là. À la fois ça parle et en même temps c'est atypique. Et ça suit vraiment l'univers que tu veux mettre en place, quoi. Mais ça revient à ce que je disais aussi, quand tu donnes le nom de ton manga, c'est le nom de ton prota principal, bah non seulement il faut que le prota il soit marquant un minimum, tu vois, mais il faut aussi justement que son nom, il ait un impact, tu vois, genre qu'il ait un peu accrocheur, tu vois, et t'as raison, tu vois, que de temps en temps les persos quand ils disent Akimbo, on sait ce que ça veut dire, quoi. Quand c'est le tonton qui crie Akimbo, quand c'est le boss qui dit Akimbo, bref, c'est bien vu, très très bien vu tout ça. Là, c'est ça. Et si vous remarquez bien, c'est que Akimbo dans l'histoire, c'est la seule personne à qui il tient pas tête, c'est le tonton. Hein. Ouais, c'est ça, clairement. Voilà, clairement, ça. Parce que le tonton, c'est vraiment l'ancien, tu vois. C'est l'ancien du rap. Même dans le look, le design, la casquette, le fait que ce soit un vieil ours. Moi, quand je l'ai lu, j'ai obligé, ça a fait écho un peu à mon tonton à l'époque où, quand j'étais au collège et au lycée. Lui, mon oncle, il était en mode torse nu, casquette à l'envers, et il écoutait. Pour lui, c'était déjà. Pour lui, Sniper, c'était déjà fini pour lui. Sniper, c'était déjà out. Tellement lui, il était. Comment ça s'appelle, première consultation, ministère amer, du vrai dur, tu vois. Et quand je vois ton tonton, je vois ces références-là aussi. Ok. C'est vraiment le mec à l'ancienne du rap. Ah ouais, le gars, il est à l'ancienne, c'est la Sniper, tu le regardes. Ah mais c'est pour ça que ça peut parler à beaucoup de monde, parce que non seulement bah t'as des références manga et tout, logiquement, mais le côté rap, on a la culture du rap en France, je pense, et c'est même le genre, je pense, limite le plus mainstream maintenant. En vrai, c'est ce qui vend le mieux, ce qui est le plus écouté, je pense que c'est le rap maintenant, au jour d'aujourd'hui. Ah ouais, c'est le rap, ouais. Et donc ouais, là tu peux toucher un public finalement assez large, je trouve, et il y a beaucoup qui peuvent se retrouver dans Akimbo. Et moi aussi, bah je voulais revenir un petit peu sur les contreparties du Ulule là, parce qu'en vrai, on en a pas encore parlé, mais tu t'es tué en vrai. Il y a tellement de bonus possibles. Attends, je vais mettre Il était généreux, très très généreux. Pour le coup,
Parce que là, t'as un pack à 60€ ou plus, où t'as le pack dédicace, t'as le manga version papier, ex libris. T'as même la petite dédicace avec ton nom dans les remerciements du manga. T'as ton premier manga, enfin le premier. Je crois que c'est le premier, Marie King Pride. Oui, c'est le premier, ouais. C'est le premier que j'ai, qui est dans le même univers justement que Akimbo justement. Ok, bah voilà, t'as les clins d'œil en plus, avec un petit dessin dédicacé, donc stylé. Après t'as le pack, le premier, on va dire, le pack digital, donc la version e-book, tout ça, fond d'écran, tablette, le petit mail de remerciement. En vrai, non, c'est bien, parce que là, selon ton budget, tu peux avoir des petits bonus et tout, et tu peux soutenir aussi à ton échelle. Et là, pour le coup, il y a tout le monde qui peut s'y retrouver, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de palier. Alors que tu vois, d'habitude, je veux dire qu'il y en a qui se prennent pas trop la tête à ce niveau-là, alors que toi, on sent qu'il y a eu un vrai travail pour essayer de contenter un petit peu tout le monde, tous les budgets, Ouais, c'est ça. C'est ça qui est cool. Ça a été justement des vrais échanges avec Julien et Ichiban Japan qui eux justement m'ont beaucoup coaché là-dessus et qu'on a justement beaucoup discuté là-dessus sur justement pour rendre le truc accessible peu importe ton budget quoi. Donc, en tout cas c'est très très cool. Bien. C'est cool. Bon, et bon là c'est la question où tu grilles les étapes et tout. Mais imagine, là on va se projeter vraiment. Akimbo c'est un immense succès et tout. Enfin un immense succès, en tout cas un gros succès et tu peux... Je sais pas, demain il y a quelqu'un qui toque à ta porte, on va dire, je sais pas, Ankama, France 3, et ça te propose un animé, ou un film d'animation. Ouais. Est-ce que tu serais chaud? Je pense que la question elle est évidente, pour moi la réponse est évidente. Bien sûr, l'animé, c'est le goodies ultime. C'est le goodies ultime pour tout fan de manga. Tu vois, pas plus tard que quand je te vois, tu sais, sur les réseaux, quand tu partages les chiffres de Spy Family ou les Jujutsu Kaisen et tout ça, tu vois que l'animé, mais ça fait du bien, ça fait un bien fou au manga. Tu vois, par exemple, à Aohashi, là j'ai vu sur les classements de cette semaine, tu vois, Aohashi, il est dans le top 10, tu vois. Alors que ça fait quoi? Ça fait 3 semaines l'animé il est diffusé, donc tu vois le boost de fou que ça donne une carrière à vraiment un manga. Et même en France, hein, pour le coup. Parce que là, on parle beaucoup des chiffres japonais, des tops japonais et tout. Mais pareil, Spy Family, depuis le début de l'animé, les ventes en France, elles ont explosé aussi. Genre, bon, c'était déjà un énorme succès, c'est un des mangas qui se vend le plus en France aussi. Mais pour le coup, c'est vrai que l'impact maintenant, bon, on est le deuxième marché le plus grand maintenant. Et quand tu vois même les chiffres de One Piece en 2021 chez Glénat, c'est quasiment aussi grand que ceux japonais. Hein. Genre au Japon, il a vendu quasiment 7 millions et quelques en 2021. Et en France, on en est pas loin en vrai. On en est vraiment pas loin. Non, c'est incroyable. Là, j'avais vu il y a pas longtemps là, un TikTok d'un pote libraire qui a commandé des cartons de Spy Family tellement le truc c'est devenu big quoi. Après ouais, ça c'est... On n'en doute pas. Non mais ouais, moi c'est pour ça que je pose la question, mais je savais que la réponse, la réponse, c'était assez évident. Mais en vrai, un petit film d'animation Akimbo, si jamais le truc il marche bien... il y a tellement un film d'animation avec le rap et tout, ça te fait... Ouais, c'est pour ça que Parce que oui, la réponse est évidente, mais moi c'était surtout pour l'après, ce que j'avais en tête, oui, c'est que en termes d'adaptation, ça a du potentiel en fait. Au-delà de parler de vente, tout ça et tout, c'est que t'as le côté rap, musical, t'as ce côté décalé, comédie. Vraiment, ça c'est le genre de truc, tu peux l'adapter facilement en animation, en film d'animation. En vrai, on croit que c'est facile, mais de passer d'un média à un autre, mais t'as certains mangas où tu y arrives plus facilement que d'autres, tu vois. Genre, je suis désolé, je pars sur un autre manga et tout, mais quand tu prends en compte l'animé de Kingdom, par exemple, tu vois bien que c'est un peu plus compliqué de pouvoir toucher le grand public et en même temps avoir un aspect où ça peut toucher, le média touche, tu vois. Je prends un exemple, un épisode de My Hero Academia avec le concert. Dans le manga papier, tu vois un concert, c'est tranquille. Dans l'animé de My Hero Academia, ça prend carrément une moitié d'épisode où les personnages s'ambiancent, t'as une musique, t'as des lyrics. Et c'est comme ça que je vois que le potentiel avec Akimbo, c'est que la phase où il se met à rapper et chanter, je te jure, je peux imaginer un plan de 3 minutes où t'as les gens qui s'ambiancent et t'as le mec qui lâche ses meilleurs punchlines. Et
Et d'ailleurs, en parlant de cette ambiance un peu humoristique, il y a Waldox qui te pose une question, Jiggy. Pourquoi t'as choisi le thème plutôt humoristique et pas un autre, genre comme ça, genre juste pour savoir, je te demande. Alors, le thème humoristique, c'était que justement, c'est un genjutsu. C'est mon genjutsu à moi, dans le sens où ça me permet de parler de sujets sérieux sur le ton de l'humour. Justement, avec Akimbo, on va dire le noyau dur que je voulais parler, c'était justement la réalité entre ce qui se passe dans les médias et la réalité du terrain. Et en même temps, parler justement des guerres de communauté, tu vois. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, bon voilà, je vais partir sur là, c'est des sujets plus ou moins sérieux et actuels, donc qui font justement écho encore aujourd'hui. Et mettre ça sur le ton de l'humour, tout de suite, tu dédramatises le truc, mais tu gardes le fond quand même sérieux, tu vois. Donc tu dis, c'est marrant, mais ça dit des vraies choses en même temps, tu vois. Ça pose des trucs un peu, tu vois, un peu comme un mec qui va faire du stand-up, tu vois. Ou qui va faire et pour le format d'une histoire courte, c'est bien aussi parce que ça évite au lecteur de trop se prendre la tête et de se creuser les méninges, comme une histoire en plusieurs tomes pourrait faire, quoi. Et puis même, tu vois, même en termes de production, comme je fais pas mal d'activités, donc je fais, comme on se disait tout à l'heure, je faisais du fan art, je donne des cours de dessin aussi, je fais des ateliers avec les enfants et tout. Donc le côté format one shot, non seulement moi ça me frustre pas en termes de production, et puis ça frustre pas le public parce qu'ils savent que en achetant un de mes mangas, ils ont une histoire complète, ils ont un début, une fin, et ils attendent pas la suite dans 150 ans, quoi. Et le rythme français, effectivement, c'est vrai que c'est plutôt long, quoi. Et l'avantage aussi, c'est qu'on parlait du fait que forcément t'as les sorties japonaises en concurrence qui arrivent massivement, et surtout maintenant en 2022, vraiment pour suivre tous les mangas qui t'intéressent un minimum, il faut avoir un budget monstrueux. En vrai, tu peux pas tout suivre, tu dois faire des choix et tout. Et là, pour le coup, le format one shot, c'est vrai que en termes d'investissement et tout aussi, t'achètes ton tome, t'as l'histoire du début à la fin, et voilà, t'as pas de suite derrière à prendre en compte. Et ça peut être une bonne chose aussi pour certains. C'est pour ça que moi je dis toujours, même quand t'as en fait, il faut des séries courtes aussi. Il faut des one-shots, il faut parce que c'est pas parce qu'un manga il s'est fini en 4 tomes qu'il est forcément mauvais. Voilà, je prends encore l'exemple de Phantom Sears, c'est pas parce que la série a été arrêtée dans le Jump que le manga est mauvais pour autant. Non, ça n'a rien à voir. Et pour le coup, donc certes, ce genre de série-là, ça a le potentiel ça avait le potentiel en tout cas pour durer. Mais finalement, en tant que manga court, ça fait le taf. Lire court, c'est pas plus mal. Ça fait le top. Et il y a Roldo qui te demande aussi, si on te propose que Akimbo soit adapté en animé, mais tu n'as aucun pouvoir dessus, tu le fais quand même ou pas? Ça, c'est une question intéressante aussi. Ça, c'est chaud, parce que c'est chaud. Parce que d'un côté, ça va peut-être faire une mauvaise pub sur ton manga aussi, tu vois. Je prends un exemple comme Promise Neverland. Promise Neverland, il y en a plein qui ont découvert avec l'animé. Et quand ils sont passés à la saison 2, que le truc il a rushé, il a coupé les meilleures parties du manga pour au final te finir la série comme avec un PowerPoint. Derrière, la saison 2 c'est terminé comme ça? Ah, mais la saison 2 c'est vraiment. Ah oui, la saison 2 c'est une des plus grosses hontes de l'histoire de l'animation japonaise. Vraiment pour le coup. C'est honteux. Oh merde, parce que moi j'avais un autre exemple en tête, c'est le cas du JDG. Le JDG avait sorti une BD il y a plusieurs années, je crois que c'était il y a 7-8 ans, tu vois, un truc comme ça. Ah oui, et sa BD, sans faire exprès, le gars s'y attendait pas, finalement c'est juste son image qui a été gardée, et puis il n'avait aucune maîtrise sur le scénario, sur la DA, sur le storyboard, rien, il pouvait rien faire. Ah oui, c'est la merde. La BD elle est sortie, c'était une catastrophe. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il en a pas un bon souvenir, tu vois. Mais Jiggy, tu vois de quoi je parle, tu te rappelles de cette histoire? Oui, je me souviens de la BD de JDG. Mais ouais, non, c'est une dinguerie. Mais voilà. Et pour TPN, force, parce que ça a vraiment détruit les ventes du manga, je pense. Non, même pas. C'est ça le pire. Ah ouais? C'est que l'animé était tellement catastrophique. Enfin, la saison 2, parce que la saison 1, elle est incroyable. Moi, j'ai trop kiffé la saison 1. La saison 1, elle passe. Franchement, la saison 1, elle passe. Quand t'as lu le manga et tout, il y a des bons ratios. Et ben, je te jure, l'animé
est tellement parti enfin déjà ça a pris une direction différente au bout d'un moment, au début de la saison 2, et après c'est... Tellement ils se sont dit, bon flemme les gars d'adapter, on vous fait un PowerPoint pour la fin. Alors que normalement, TPN, c'était censé on était censé, voilà, il y a quand même 20 tomes, donc 20 tomes c'est quoi? C'est 3-4 saisons, tu vois, facilement. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est ça la vraie question. Je sais pas, il y a dû avoir une embrouille en interne, je pense, et il s'est passé un truc, c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils abandonnent le projet comme ça, qu'ils le backent carrément. Et mais sinon, ouais, en fait, c'était tellement catastrophique que les gens ils se sont dit, bah attends, l'animé c'est pas possible. Du coup, ils sont rabattus sur le manga en fait. C'était peut-être une stratégie. C'était une stratégie, peut-être, je sais pas. Ouais. On sabote l'animé, comme ça, aller lire le manga, c'est mieux en fait. Comme ça, on perd pas de temps, on investit pas pour rien. La stratégie, elle est bonne, hein, en vrai. Hein. Ça paye. Non, mais en vrai, pour rester sur le manga français, en vrai de vrai, là, faudrait poser la question à Tony Valent, mais est-ce que l'animé de Radiant a vraiment été si bénéfique que ça? Je sais pas. Parce que moi, donc certes, ça reste un honneur et une grande fierté d'avoir un manga animé, surtout au Japon et tout ça. Mais en vrai, est-ce que l'animé a vraiment rendu justice à l'excellent manga que c'est? Moi, je suis pas de cet avis-là, en tout cas. Je suis personne pour me permettre de dire ça. Je pense que ouais, l'intérêt, ce qui serait intéressant, ce serait de lui poser la question. Ouais, directement. Je lui demanderai un de ces quatre. Ouais. Parce que ouais, c'est ça le truc. Bon, certes, c'est toujours une mise en avant et t'attires un nouveau public. Mais ouais, quand t'as ton œuvre qui est adaptée d'une façon, bah, soit t'as pas de pouvoir dessus, ou ça prend des directions, des choix qui te plaisent pas, et finalement, bah, ça la dénature un petit peu, parce que pour moi, c'est ce qui s'est passé avec Radiant. Pour le coup. Mais sur la deuxième saison, de ce que je sais, c'est qu'il était beaucoup plus content par rapport à ce qui, par rapport au respect de son œuvre et tout. Et il avait même assisté au doublage et tout ça, donc c'est là que j'allais en venir, c'est que même si la saison 2 finalement a été plus convaincante, la première a pris un parti qui a tellement divisé que c'est un peu compliqué en termes purs de vente de voir la différence, tu vois. Je reprends l'exemple de Kingdom, saison 1, n'en parlons pas, bref. La saison 1 en animé de Kingdom, bah, ça n'a absolument pas aidé le manga papier à plus se vendre que ça, parce qu'en général, quand Ota t'es premier à en témoigner, en général, quand t'as un animé qui fonctionne bien, les ventes, ça se ressent directement sur les ventes. Ouais, mais des fois, t'as des animés en carton qui font cartonner le manga aussi, tu vois, genre. Et là, je pense à Tokyo Revengers. Alors, les gens, ils vont se dire, ouais, Tokyo Revengers, blablabla. Tokyo Revengers, l'animé... Il est claqué. Le manga, il est mieux animé que l'animé. Voilà, faut dire les termes. Donc, certes, Tokyo Revengers, l'histoire est incroyable, et pour ceux qui découvrent avec l'animé, bah forcément, bah, t'es pris dans le truc et tout, parce que ça reste une belle histoire, et c'est très prenant. Mais c'était une cata. L'animation et tout, franchement, c'était Echo Plus, pas d'effort. Franchement, non, c'est pour ça que quand... la voix du tablier. Quand ça l'élu animé de l'année machin et tout, les gars, franchement... Attends, sérieusement, elle a reçu ce prix? Je crois que pour l'animé... Il y a pas eu un truc de Crunchyroll Award, un truc comme ça, non? Si, je crois que si, hein. Je crois que si, mais même si tu poses la question en général au grand public, je pense que Tokyo Revengers, il va revenir très souvent en termes d'animé de 2021. En vrai, oh là là, je souffle. Bon. Ouais, je vois le message de Fatih qui dit la voix du tablier, ça m'a fait trop mal aussi. Ouais. Après, la voix du tablier... Moi, j'ai checké, mais la voix du tablier, en fait, c'est que... Netflix, il y a pas un assassin, de toute façon. Ça aurait pu nous lâcher des grands sakuga de fou pour être encore plus en décalage avec le côté, voilà, un yakuza, un ex-yakuza qui s'est reconverti homme au foyer, tu vois. T'as juste à dire ça, tu comprends le décalage du truc et en quoi c'est grotesque, en quoi c'est absurde. Ils auraient pu nous faire des gros sakuga dans les scènes où, je sais pas, le type il passe l'aspirateur, il va te faire une référence, il va parler comme un yakuza, alors que non, c'est un truc banal et tout, mais dans la mise en scène du truc et tout, ça c'est comme si c'était un truc incroyable et tout, alors que non, rien à voir, genre... Ils auraient pu nous faire ce contraste-là avec une grosse animation, mais là ils ont fait un truc, c'est un PowerPoint aussi, le truc, c'est un diaporama en vrai, l'animé c'est un peu dommage, mais est-ce que c'est pas un parti pris? Je sais pas en vrai. Ouais. On n'aura jamais la réponse. Voilà. Après t'avais une autre question par rapport à l'animé d'Akimbo, si jamais c'était envisageable. Est-ce que tu préfères un animé japonais ou français? Enfin un studio, pardon, studio français ou japonais? Un studio? Bah
j'ai pas de préférence, mais de trucs, c'est que je dirais forcément là, un studio japonais pour travailler le truc, comme ils savent, ils maîtrisent leur sujet, ils connaissent les ficelles du métier, et puis ils ont une production déjà calibrée, quoi. Donc ouais, ce serait faire ça au Japon, quoi. Ah, mais quand tu regardes les Wakfu, Arcane, tout ça, en vrai. Il y a un potentiel en France, hein, je le répète. Ouais, il y a du potentiel, tu vois. C'est vrai. Ok, bon, live action. Ça y est, bon, ça va faire toutes les dérivés en figurines, ça y est. Genre... Akimbo en drama. Ah ouais. Mais en vrai, c'est ça, ça qui est cool. C'est que si là on se permet aussi de parler de tout ça et qu'on se projette voilà, sur des trucs voilà, qui est très ambitieux, c'est que vraiment c'est que la série aussi elle a ce potentiel là et c'est ça qui est cool aussi, tu vois. C'est que ça... La question mérite d'être posée, tu vois. Non, c'est gentil. Franchement, ça me touche parce que vraiment c'est un projet que ça fait 2 piges que je suis dessus. Et de voir d'aussi bons retours, de voir que tout le monde adhère au truc et là c'est ce que j'ai qu'une envie, c'est de refaire un autre one shot. Et d'ailleurs, allez, fais-nous cet univers là, allez, fais-nous cet univers là, continue à développer. Je vous lâche une exclue pour vous les frères. Let's go. Pour l'instant c'est embryonnaire, hein, mais j'ai prévu de faire un troisième one shot toujours dans le même univers de western, un peu what the fuck et tout, mais ce serait pour le coup ce serait un huis clos, ça se passerait dans un casino et je peux même vous dire le nom. M'en dis pas plus, c'est bon là, je suis saucé là. Casino. Voilà, dans un casino et le titre, j'ai déjà le titre en tête, ça s'appellera Pickpocket. Aïe, donc Ocean 11, Ocean 12, allez hop. Voilà, c'est ça. J'ai presque envie de demander l'inspiration principale, mais en vrai, j'ai envie de la deviner un petit peu comme on l'a fait là pour Akimbo. C'est mieux. Ouais. C'est beau. Il y aura plein de trucs, mais là pour l'instant c'est vraiment embryonnaire, mais j'ai prévu de partir là-dessus et justement en thème de fond, ça serait partir sur le thème des addictions. Genre les addictions à la drogue, les addictions aux jeux d'argent, les addictions au sexe, ce genre de trucs. Ok. Ça y est, là, ça va partir sur un Kaiji. Je pense que ça va être un peu plus serious business là. Kaiji, Breaking Bad. T'as capté les rêves. Oh là 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 là. Ah mais non, ça y est. Ah là là. Non, mais en vrai, il est en moi comme un livre ouvert. Il a beaucoup de genjutsu. Magnifique. Ah non, ah mais là, ce que tu sais pas, c'est que depuis tout à l'heure, j'ai déployé mon naine, là. Ah ouais, non. Ah, ça y est, là, là, tu peux rien faire, là. Owarida. Non, mais en vrai, là, ce qui est intéressant aussi dans ton parti pris de faire des one-shots, c'est qu'en fait, en fait, c'est dans le même univers aussi, mais tu peux faire plein de clins d'œil à tes histoires et tout, et quand tu les as toutes, au pas final... forcément dans le thème, genre dans le casino, pour avoir une affiche d'avis de recherche d'Akimbo, par exemple, que ça passerait tout seul, tu vois. D'ailleurs, dans Akimbo, il y a justement, je fais une ref il y a une ref à Maritime Pride, justement, les deux braqueurs du début. C'était des persos de Maritime je crois que ça me dit un truc. Attends, je vais remonter. Et justement, tu vois Maritime Pride, il y a un caméo de Maritime Pride au moment où je présente Akimbo. Et dans les groupies, il y a Maritime Pride dans le public. Ah, maintenant que tu le dis, ça, je crois l'avoir. Attends, je vérifie. Vous pourrez checker. Tu m'obliges à vérifier. Ça, j'ai le démon parce que je l'ai pas vu, ça. Si maintenant que tu le dis, je crois que... Attends. Non, pour les braqueurs, ouais. Et Maritime Pride, elle apparaît dans la case où tu vois Akimbo où il est en studio. La case juste en dessous. Ah oui, ok. Ouais, je l'avais pas capté. Bah ça c'est bien ça. Ça c'est des petites rêves subtiles et c'est justement ça que je disais que tu peux glisser d'une œuvre à l'autre. Donc certes c'est pas. Et ça gêne plus la lecture en fait. Ah mais si. Ok.
Ah c'est oui, stylé, effectivement, bien vu. Bien vu, bien vu. En tout cas, ouais, j'aime bien l'idée en tout cas de faire plusieurs one-shots, mais qui peuvent s'assembler, tu vois, en gros, dans le même univers. Enfin, quitte à faire plusieurs séries longues, tu vois, c'est un bon compromis aussi, je trouve. Surtout que toi, tu t'épanouis plus là-dedans, mais après, y a rien qui t'exclut non plus de tester une série longue un jour. Je sais pas si tu l'envisages, mais pas une série longue. Là, le truc, c'est que vraiment, ce que j'aime bien avec ce délire de one shot, c'est que tu peux partir. On va dire, c'est comme si t'avais, tu vois, comme les JoJo's Bizarre Adventure, c'est que tu vas changer d'ambiance, mais tu gardes l'ADN du truc, quoi. Ça fait une nouvelle aussi. Ça permet de créer plusieurs séries de nouvelles qui, tu sais, un jour pourront tous se rejoindre ou se faire écho. T'as le MCU. C'est pas déconnant non plus. Et il va faire c'était quoi ce que Mashima il a fait là, Heroes, je crois, où il a tout réuni dans un one shot. Oui. Voilà, on t'a donné une nouvelle idée là. Les Avengers. Il va faire les Avengers. Le Jiggy Avengers là. Allez hop. Ah ouais, le Jiggyverse, je sais pas. Ah ouais, non. Donc, mais le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est dans ce Jiggyverse là que je projette de faire, c'est d'avoir toujours un lien avec un ou deux persos qui te ramènent aux œuvres précédentes. Si tu les as lus, t'as la rêve, c'est cool, mais ça permet de faire vraiment un petit univers, un petit truc vraiment sympa, de les connecter entre eux, tu vois, sans nécessairement que ça soit la suite de l'œuvre, quoi. Je vois. Et on te posait une question aussi par rapport par rapport à l'édition. Est-ce que t'es passé par un éditeur et tout? Donc non, les gars, c'est en indépendant. Non, c'est en indé, ouais. Mais est-ce que, par contre, ouais, moi je te pose une autre question du coup. Est-ce que t'as envisagé aussi de passer par un éditeur et tout, ou t'avais vraiment cette volonté de passer en indépendant et pour le coup, j'avais vraiment envie de le faire en indé parce que vraiment c'est plus dans ma manière de faire que vraiment je me sens où je suis vraiment, tu sais, j'ai la liberté au niveau de mon rythme de travail. Pas d'embargo, pas de prérogative. Exactement. Et aussi, t'as la main mise sur la publicité, sur la façon dont tu veux communiquer ton truc. Ouais. Et là, pour le coup, tu vois, t'as le fait de le proposer sur Scantrad. D'ailleurs, je fais un gros big up à l'équipe de Scantrad qui m'ont suivi dans l'aventure. Parce que c'est vraiment cool de mettre en avant des mangas français sur leur plateforme, tu vois. Eux qu'on dit voilà, c'est des pirates, machin, ils traduisent les chapitres et tout, machin et tout. Mais quand c'est des actions, par exemple, pour justement mettre en avant des artistes français, parce que tu sais, ils ont fait des tests, ils ont publié pas mal de mangas français et tout. Et là, le fait d'avoir proposé le projet, je leur ai demandé tout ça, et ils ont été ok, d'accord, on te pousse, il n'y a pas de souci là-dessus, et c'est dans ces choses-là que tu vois, des sites comme Scantrad, ça fait du bien au manga, quoi. Bah, je leur fais un grand big up à eux parce que franchement, ils ont été royal au niveau du traitement de mon manga. Non mais ouais, grosse dédicaceur en vrai, parce que oui, c'est comme tu dis, ça relève souvent les points négatifs et tout, ça ne nuance jamais le propos et tout, alors que derrière Scantrad France, les gars, c'est des types. C'est des charbonneurs, hein. Non mais déjà, c'est des charbonneurs, c'est limite une maison d'édition en elle-même, parce que c'est une organisation de fou. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est des gens très humains aussi, tu vois. Genre, même moi, ils m'ont pas mal aidé et tout, à mes débuts sur YouTube et tout, ils m'ont donné beaucoup de force. Et ils hésitent jamais, et ils attendent jamais à rien en retour. Et même dans leur... incroyable. Voilà, quand Manga Plus est arrivé, ils sont mis sur le teco, ils ont lâché One Piece et tout, ils ont fait les choses carrées. Ils sont tenus à ce qu'ils avaient dit. Et en plus, même, tu vois, ils repartagent, tu vois, les trucs de Manga Plus. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort, tu vois. C'est que derrière, ils disent, ok, on arrête la trad, mais derrière, ils promotionnent, tu vois, le taf le taf officiel, tu vois. Bah oui, ils sont pas ingrats. Bah oui. Et ils sont pas hypocrites aussi, comme contrairement à certains. Effectivement. Ouais, c'est ça, Non, mais ouais, c'est cool. Incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde. Un manga sur le thème du sport ou le jeu de la mort, style Darwin's Game, Tomodachi Game, Battle Royale, King's Game, est-ce que ça t'attire pas? Est-ce que ça t'attire pas? Ce genre de truc. J'en ai beaucoup lu,
Mais pour le coup, pour le truc de pickpocket, il y aura peut-être ce genre de concept, mais je vais essayer de le tourner assez différemment. Moi j'ai call Kaiji, j'ai call les gars. Moi je suis désolé, il y a une longue période où ce genre de manga là j'ai stoppé net. Au début des années 2010, il y a eu cette vague de manga genre Judge, ce genre de truc. J'ai mis un peu, j'ai lâché l'affaire direct parce que c'est pas le que cheap, qui parle pas, mais c'est que c'est toujours la même recette chez eux. C'est le même manga, il nous l'a fait 4-5 fois. Arrête-toi au bout d'un moment. C'est trop. Je veux bien les gens retiennent les isekai, mais ils se rendent pas compte qu'avant ça, tous ces mangas à base de jeux de la mort, Mirai Nikki. C'est Mirai Nikki carrément, c'est trop là, c'est bon. Ça c'est un truc que tu lis. Vous voyez, vous avez énervé Vivi et j'ai haut le cœur, je suis désolé les gars. Non, en vrai, ça c'est ce genre d'animé, on est tous passés par cette phase où tu veux regarder des animés sombres et tout, sans chercher de fond et tout, parce que t'as pas encore l'esprit critique, je pense, et genre au collège et tout, et au début, dans l'adolescence, dans cette période-là, c'est un peu pareil, c'est vers ce genre d'animé que je me projetais. Voilà, les Mirai Nikki, les Another, les machins, les prophéties, c'est quoi, Dubbed, je sais pas quoi, Judge et tout. C'est bon, ça c'est des trucs que tu relis, mais moi c'est fini, non, merci. C'est dévasté, je laisse ça à ceux qui... On peut même pas utiliser la réserve de « Oh, mais je connais la recette ». Non, c'est la même chose tout le temps. C'est bon, King's Game, ils t'ont fait 45 mangas, c'est bon, genre... Le mangaka qui a fait Judge, là, il a fait un autre manga avant ou après, c'est la même gueule, les mêmes têtes, c'est très grave. Le même personnage qui est au début innocent et que tu te révèles, c'est lui le mastermind. C'est très grave, vraiment, c'est... Tu sais que tu pètes ton crâne, mais pas dans le bon sens du terme. Ah là là. Certains mangas ont des fonds quand même. Le problème, c'est pas qu'ils ont des fonds, c'est qu'ils ont tous les mêmes fonds. C'est toujours aller au lycée, on m'a bolossé, donc je me venge vers la société pour créer un monde meilleur et ne choisir que l'élite à travers des jeux de la mort. C'est toujours le même. T'as 15 ans, tu regardes Saw une fois, à aucun moment tu te dis tiens, ça me parle, ça m'évoque, ça me rappelle quelque chose. Non, c'est trop, vraiment. Je suis mort, c'est vrai. On avait prévu les balles que ça allait partir, mais... Je suis désolé. Le pire, c'est que je m'attendais pas à tirer sur ce genre de manga, sur ce genre-là, tu vois. Je ne m'attendais pas à tirer dessus. Ça a été systématique, rapide, direct, précis. Personne ne l'a. Non, mais en tout cas, pour conclure sur Akimbo, moi je le dis encore, c'est ce genre de manga-là que je veux dans le Jump. Donc certes, c'est le côté comédie et tout, mais il me dérange pas dans ce cas-là, parce que c'est la comédie, c'est pas le thème principal du truc. Voilà, c'est beaucoup plus varié que ça. Il y a le côté aventure, voilà, le western et tout, rap. Il y a un décalage, il y a un bon mélange. Alors que bon, quand t'as une 36 pure comédie, genre des gags manga dans le Jump, là je souffre. Mais ce genre de série-là, si demain tu me dis... Shogumaru. Voilà, c'est bon. Genre, si demain tu me dis... d'ailleurs, attendez, d'ailleurs, je vais tirer là. Vous êtes des chiens sur la vidéo Jump. La dernière que j'ai sortie, j'ai lancé une nouvelle rubrique. Et c'est la Minute Review où je donne mon avis, je présente un manga du Jump et je donne mon avis dessus. Et ces bâtards dans les commentaires, ils m'ont tous proposé Protect Me Shogumaru. C'est bon, genre. C'est bon, allez, vas-y là. Alors, Fatih, je vois Fatih 404 qui dit Mian Roboko, 4 petits points. En vérité, Mian Roboko, plus ça va, plus je comprends le succès de ce manga en fait. En vrai, c'est peut-être le seul de tout le lot où je commence à comprendre pourquoi ils font ça et pourquoi ça perce. Mais tu sais dis-nous ton analyse, je suis super intéressé par rapport à ça, par rapport à Mian Roboko. Fais-nous. Moi, je vais te dire un truc. Les classements de Mian Roboko, ils sont plus marrants à suivre que le manga en lui-même. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. En fait, je pense que Mian Roboko, quand ils ont créé ce manga, ils se sont dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un manga aussi absurde avec une femme robot, serveuse, femme de ménage, tout ce que tu veux, qui a l'audace et le m'en-foutisme absolu de reprendre toutes les couvertures du Jump, des mangas connus, sans vergogne, en mode il en a rien à foutre. Et tellement de m'en-foutisme venant de la part de Mian Roboko comme ça frôle le respect. Et ça marche. Et moi, je pense qu'il y a une volonté aussi. Je pense qu'en termes d'inspiration, il y a une volonté aussi de
s'inspirer de Koshikame, de Gintama, de Doraemon. J'allais le dire, Kochikame. Quand tu vois Minroboko, tu penses à ça. C'est pas pour rien que je dis que c'est la nouvelle mascotte du Jump en vrai, c'est que oh là, ça y est, on part sur Minroboko, je suis mort. Mais en vrai, le manga il a du mérite, hein. Il a du mérite parce qu'il a ce côté mascotte, qu'on le veuille ou non, tu vois, genre il a ce côté où il attire le lecteur et pour moi il a vraiment sa place dans le Jump, tu vois, même si j'accroche pas trop à l'humour et tout, mais en tout cas ça me fait marrer. Clairement, il y a un potentiel, il y a un truc dans le dessin et l'approche où c'est un hommage à ces gens-là, comme tu as dit. Et en plus de ça, ça assume. C'est totalement assumé. Il n'ira pas essayer de te mener vers un délire hyper sérieux. On connaît Kochikame, on connaît comment ça s'appelle Doraemon. On sait très bien que ça va être dans ce genre-là. Et finalement, quand je regarde ça, je suis même pas étonné de le voir au milieu et top du classement en fait. Ce genre de truc que tu devrais voir au fond, t'étais même pas. Ça passe crème, c'est ce genre d'œuvre où je peux te parier ce que tu veux, Jigito, dans 5 ans, il est encore dans le magazine, t'auras tous les piliers qui seront partis, le truc sera toujours là, et comme dit Ota, ce sera la mascotte, tu vois. Donc ils ont pas de mascotte féminine, quoi de mieux qu'une mascotte féminine, what the fuck, dans les proportions et tout. Et surtout, il y a le côté parodie qui fait que, Voilà. En vrai, j'ai envie que ça dure, genre que, voir la prochaine couverture de quoi ça va, quel manga ça va parodier et tout ça, en vrai, c'est cool. Mais voilà. Il y a combien de Roboko actuellement au Japon? Il y en a 7, je crois, déjà. Ah ouais. Ah ouais, ça a plus d'un an maintenant. Ah ouais. Voilà. Ayashimon se fait axe. Roboko, Bon, déjà, bon, ton analyse sur Doron, je pense que Roldax, il avait voulu débattre avec moi sur le cas des nouveautés machin. Moi, je lui avais pré-shot que Doron, c'était ciao, les ventes et tout. Et dévasté parce qu'en vérité, en Kara, il y avait un truc intéressant, tu vois. Sur quoi? Sur le manga là que tu me dis là, qui est à la fin du classement là. Doron. Ah, moi j'aime pas du tout les Kara et tout de Doron. En vrai, je trouve que c'est trop fade à tous les niveaux, genre. Ah ouais, franchement, je compare à Yakashi Triangle qui a bifurqué dans un autre magazine, je le trouvais plus ambitieux. Ah ouais, je parle vraiment du Kara. J'aime bien le style de dessin. Je parle vraiment du Kara d'un point de vue artistique. Attends, mais Doron a plus de potentiel qu'un Yakashi Triangle. Tu confonds pas Ayashimon plutôt? Le manga que je t'avais montré en live là. Aussi, Ayashimon il est au top, tu vois. Mais genre Yakashi Triangle, c'est bien ça qui a bifurqué de magazine là. C'est ça, ouais. Voilà, je maintiens ce que je dis, ouais. Bon, du coup, pour conclure sur Akimbo, donc du coup, rendez-vous en juillet 2022, mais vous pouvez déjà précommander votre tome si jamais ça vous intéresse. C'est ça. En tout cas, nous on vous le recommande, vous l'avez compris, hein, les gars, surtout vous qui kiffez le Jump et tout, c'est vraiment dans cette vibe-là. Donc je vous remets le lien du Ulule si vous voulez préco le vote de votre côté. Après, je sais pas si Jiggy t'as quelque chose à rajouter. Merci pour ce live. Bon, on va continuer à parler, hein, mais c'est juste un grand merci pour le live, Ota et Vivi d'avoir justement pris le temps justement de lire Akimbo. Un grand merci à tous les contributeurs, à tous ceux qui partagent sur les réseaux, sur la propagande, sur Insta. Je vous vois tous, et les mails et tout, les WhatsApp et tout ça, je vois tout, et ça fait chaud au cœur de voir autant d'engouement par rapport à ça. C'était vraiment ma hantise, tu vois, le fait d'avoir lancé ça sur Ulule, tu vois, d'avoir les retours de tout ça. Et puis rendez-vous en juillet à la Japan Expo, hein. Et puis on va bloquer le hall 6 et on va tous se retrouver là-bas. En vrai, ouais, je pense que ça a dû te motiver de ouf aussi pour terminer ton manga là. Parce que là, je suis sur les 20 dernières pages. Là, je suis vraiment sur la toute fin. Et là, je suis boosté comme jamais, quoi. Bah ouais, force, tu mérites et il faut. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup le chat, merci tout le monde, vraiment. Donc du coup, ouais, n'hésitez pas après quoi Akimbo, parce que je pense que ça va vous faire kiffer. Moi, maintenant, j'espère que Jiggy, voilà, il nous lâchera des petites exclus encore prochainement. Mais en tout cas, j'ai kiffé. On a encore faim. Ouais, j'ai faim là, c'est bon. Il y a des trucs qui vont arriver.
Il y a des trucs qui vont arriver. On va commencer à lâcher la liste des guests qui seront dans les bonus d'Akimbo. Let's go. Ah, c'est bon, moi je t'ai dit, le cliffhanger sur lequel tu nous as laissé là, ça là. C'est trop. Siempre en el party con la cara destruida.